verset 7. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6 à partir du verset 7 à 14. C'est bon? Juge chapitre 6 à partir du verset 7 à 14. Je vais lire rapidement. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Au verset 11, puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges dont nos pères nous racontent? Amen. Quand ils disent, l'Éternel ne vous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Je vais dire un mot de prière. Tant de Père ce matin, pendant que nous nous sommes rassemblés et que nous nous apprêtons à dire quelque chose de la parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas dignes d'être ici ce matin, de prendre le livre, d'ouvrir vers une seule personne fut trouvée digne, Seigneur, qui a pris le livre, qui a brisé les sceaux, qui a révélé le contenu, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes ici dans l'attente de l'enlèvement parce que tu as parlé par le serviteur Branham des choses que tu avais cachées pendant tous les âges, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, prouve que tu es au milieu de nous, Père éternel et Dieu. Descends encore ce matin, révéler les pensées des cœurs, ôter un fardeau, ôter une vie impure, Père éternel et Dieu, afin qu'en sortant d'ici, oh Dieu, nous puissions réaliser que tu as fait un travail dans nos cœurs. Et Père éternel, Dieu, ferme la bouche du prédicateur et que toi-même tu puisses parler ce matin, tu puisses poindre ta parole, Seigneur. Et s'il y avait une pensée d'homme, Seigneur, écarte cela. Que le Saint-Esprit lui-même puisse encore se tenir ici et qu'il puisse parler du haut des cieux à nos cœurs, à nos âmes. Parle aux prédicateurs, parle aux frères, parle aux sœurs, Seigneur, afin que nous puissions vraiment être plus proches de toi que nous l'avons été en rentrant ici. Nous te recommandons toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Vraiment, la chair est tellement petite. Je crois que Dieu va nous faire grâce de pouvoir avoir un local un peu plus grand. Et je pense que tout le monde, on se sent bien ce matin. Amen. Et vous aimez la parole. Amen. Et je crois que nous allons entrer dans les Écritures. Et nous nous apprêtons à prêcher quelque chose d'un peu particulier. Un peu particulier, mais ce n'est pas grave. Si je dois donner un titre à ce message, c'est toujours sur le grand thème où nous en sommes. Voilà, où nous en sommes. Et si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges? Voilà, c'est une prédication que Branham avait prêchée. Est-ce que vous voulez qu'on étudie pas à pas cette brochure? Amen. Donc Amen. Nous allons prendre au moins 4 séances pour étudier pas à pas cette brochure, pour voir réellement ce qu'il en est. Vous comprenez bien? Amen. Et d'ici où nous en sommes, c'est vraiment cette prédication est d'actualité. Voilà, c'est d'actualité. Et compte tenu de tous les événements qui se passent en ce temps de la fin et de toutes les prophéties du messager prophète Branham, alors je crois que cela est d'actualité. Cela nous fera du bien ce matin. Et nous avons prêché le mercredi. Je crois que ça nous a vraiment fait du bien. Et vraiment, par la grâce du Seigneur, Dieu nous a vraiment parlé le mercredi. Je crois que le mercredi soir, je crois que si Dieu est encore ici, si Dieu nous aime, Dieu nous parlera ce matin. Si Dieu nous aime, il doit nous parler de telle sorte que nous puissions vraiment comprendre. Nous puissions vraiment le saisir. Parce que si nous avons saisi ce que Dieu nous dit, alors les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. Mais si nous n'avons pas saisi ce que Dieu dit, alors ce sera vraiment un problème. On va toujours rester à l'enfantillage, on va toujours rester là comme ça. Vous comprenez bien?
Donc, il faut que Dieu nous parle ce matin. Si nous sommes un peuple que Dieu a aimé avant la fondation du monde, alors Dieu doit nous dire quelque chose ce matin. Chacun est venu ici avec son problème, que je ne connais pas. Moi-même, je suis encore ici avec mon problème. Chacun d'entre nous est venu avec son fardeau, mais le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, est ici encore pour nous parler, est ici encore pour discerner les pensées de nos cœurs, est ici encore pour nous révéler ces choses. Que son Saint-Nom soit béni. Que son Saint-Nom soit béni. Et je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer. Aujourd'hui, j'ai pris la peine de noter. Voilà, j'ai noté ici un cahier, donc je suis un peu embrouillé, comme je n'ai pas l'habitude de noter les choses, je suis un peu, je ne sais pas comment commencer. Frère, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois que Dieu nous aidera ce matin. Et donc, frère, si nous sommes le peuple de Dieu, Dieu doit nous parler certainement. Donc, nous marchons selon notre temps. De la manière que Dieu a opéré dans notre temps, c'est en fonction de ça que nous marchons. Nous ne marchons pas à la lueur dans notre temps, mais nous marchons selon l'âge dans lequel Dieu nous a révélé sa parole. Donc en fonction de la lumière que nous avons reçue, en fonction de la portion de la parole que nous avons reçue, c'est en fonction de ça que nous marchons. Quand Dieu avait visité les âges, au commencement par l'âge de Paul, ainsi de suite, jusqu'à tous les âges, les croyants de cet âge-là étaient attachés à la portion de la lumière que Dieu avait révélée pour le temps. Vous comprenez bien? Donc, ils marchaient en fonction de la révélation de la lumière, de la portion de la lumière, la portion de la parole que Dieu avait donnée. Et à chaque fois que Dieu leur donnait une portion de parole, Dieu confirmait que cette portion de la parole venait de lui. Dieu confirmait que c'est lui qui les avait donné cette portion de parole par la démonstration de la puissance, par la démonstration des signes et des prodiges. Amen. Dieu confirmait cela, frère. C'était toujours comme ça. Paul, avec son message, le surnaturel de Dieu avait confirmé cela. Pour montrer que ce message vient de la présence du Seigneur. En d'autres termes, ce message était Dieu pour eux. Vous comprenez bien? Amen. En d'autres termes, ce message était Dieu pour eux. Vous comprenez bien? Amen. Et quand, ainsi de suite, je n'ai pas les âges de l'église, après Paul, je ne sais pas qui vient, c'est Irénée, je ne sais quoi. Quand il avait reçu aussi la portion de la lumière, en réalité, c'était une portion de Dieu qu'il avait reçue pour son temps. Alors, comme c'était une portion de Dieu qu'il avait reçue pour son temps, alors Dieu confirmait cela par des signes et des prodiges. Pour montrer que Dieu est toujours un Dieu de surnaturel. Amen, frère. Partout où Dieu est, c'est le surnaturel qui se trouve. Dieu ne peut pas être quelque part et puis ne peut pas avoir le surnaturel. C'est que ce n'est pas Dieu. Si Dieu est quelque part, il doit avoir forcément du surnaturel là. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez cela. Amen, frère. Alors, je vais lire ici une citation. Ici que nous allons étudier pas à pas. C'est que nous allons étudier la chose minutieusement. Les gens disent que nous ne sommes pas autant les apôtres. Effectivement, nous ne sommes pas autant les apôtres. Mais nous sommes au temps de la perfection. Amen. Vous comprenez bien? Mais pour Amen, aller frère. à la perfection, il y a eu un travail que Dieu a fait avant. C'est C'est ça. Vous comprenez bien? Amen, frère. Dieu a d'abord rétabli l'autel selon le modèle apostolique. Ça. Dieu a d'abord rétabli l'autel selon le modèle de nos pères, les apôtres. Vous comprenez bien? Parce que Dieu avait dit dans Malachie 4, je vous enverrai Élie le prophète, il ramènera la foi des enfants à la foi des pères. Amen, Vous frère. comprenez bien? Amen. Amen. Donc Dieu avait restauré la chose. Si la chose n'était pas importante, Dieu n'allait pas dire qu'il nous envoie Élie le prophète pour nous ramener à la foi apostolique. Ça. Parce que Dieu fait un travail. Et le Dieu ne travaille pas de la hasard. Amen. Dieu suit une continuité. Et la continuité de Dieu, ce n'est pas le hasard. Alors pour que la chose puisse aller de perfection en perfection, de gloire en gloire, il faut d'abord ramener la chose sur le fondement original. Il faut ramener le message sur le fondement original. Amen. Il faut ramener, il faut refaire la base. Parce que la base était détruite au cours des âges. Vous comprenez bien? Amen. Le fondement apostolique était détruit au cours des âges. Alors Dieu, dans l'âge de l'Odyssée, dans l'âge de la perfection, il ramène d'abord le croyant sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Il ramène la foi sur la foi apostolique. Parce que c'est à partir de là que Dieu construit. C'est à partir de là que la chose monte. C'est à partir de là que la pyramide monte. Que son Seigneur soit béni. Amen, frère. Que son Seigneur soit béni. Amen, frère. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé un messager prophète. Luc 17:30, Malachie 4, 5, 6. Abraham me disait que ce n'était pas son message. ça. Son message doit venir. Amen, Mais frère. avant que son message ne vienne, il doit avoir un travail au préalable. ça. Avant que le message Amen. du Seigneur ange ne vienne, il Amen, faut frère. qu'il y ait un travail d'abord. Amen, frère. Il faut une restauration. Amen. Il faut un rétablissement. Amen, il faut frère. ramener sur le fondement apostolique. Amen. Est-ce ainsi que Dieu avait agi? Amen, frère. Alors Amen. comment Dieu agirait ainsi encore aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos âmes? C'est ça. Il doit nous ramener individuellement sur le fondement apostolique. Amen. Il doit nous ramener pour que le travail, pour que la perfection puisse venir. Nous devons d'abord retourner sur le fondement apostolique. Amen, frère. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Sinon la perfection ne vient pas. C'est ça.
J'espère que je vais faire comprendre. Amen. Amen. J'espère que je me suis Amen, fait frère. comprendre. Amen. Ceux qui disent que nous ne sommes pas autant pentecôtistes. Mais nous devons retourner à la vraie Pentecôte. Amen. Et la vraie Pentecôte, c'est la restauration. Amen. C'est le rétablissement de Amen. ce que les apôtres ont cru et de la manifestation de ce qu'ils ont cru. Amen. C'est ça la vraie Pentecôte. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, si la chose n'y est pas, c'est que nous ne sommes pas sur le processus de l'enlèvement. C'est ça, frère. C'est que nous ne sommes pas dans le processus de la perfection. Amen, frère. Le processus de la perfection, il fallait rétablir d'abord l'autel. Amen, frère. Il fallait ramener la foi apostolique. Amen, Il fallait ramener la doctrine apostolique. Ça. Il fallait ramener la puissance apostolique. Amen, frère. Il fallait ramener la vie apostolique. Amen. Que son nom soit béni. Amen, frère. Amen. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Amen, frère. Amen. Et la doctrine et la parole apostolique, Oui. et la vie apostolique, Amen, et la frère. puissance apostolique. C'est ça d'abord, Amen, frère. avant de Amen. monter. Donc si ces choses ne sont pas en nous, c'est que nous ne sommes pas dans le processus de la perfection. Est-ce que Dieu avait bien voulu manifester la perfection dans ce Amen, âge? frère. Amen. Est-ce que Dieu a bien voulu manifester la perfection dans cet âge? Amen, frère. Alors quand Dieu a bien voulu manifester la perfection dans cet âge, comment Dieu s'est-il pris? Il nous a d'abord ramené sur le fondement des apôtres et des prophètes, Oui. sur l'enseignement des apôtres, Amen, sur frère. la vie des apôtres et sur la doctrine des apôtres Amen, et frère. sur la Amen. puissance apostolique. Amen, frère. Voici comment Dieu s'y est pris. Avant que le message de Branham ne vienne, C'est ça. qui est la perfection, qui est l'ouverture des choses, qui est la révélation entière de la parole, Amen, frère. qui est le troisième boule. C'est ça. Vous comprenez bien? Amen. Donc si Dieu a fait comme ça de façon générale, Dieu doit faire comme ça aussi de façon individuelle. Amen. Parce que Paul dit que Dieu qui a dit que la lumière brilla du sein des ténèbres, c'est même Dieu a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Amen, frère. Alors si Dieu avait marché comme cela, alors Dieu doit marcher comme cela individuellement. Notre manière de croire, notre manière d'agir, notre manière de vivre doit être d'abord ramenée sur le fondement apostolique. Amen, frère. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Je vais vous lire une citation ici. Pour montrer que les trois doivent être là. Et la puissance et la vie. Et frère, nous ne voulons pas être des chrétiens façon. Nous ne voulons pas être des chrétiens façon. Nous devons nous examiner à la lumière de la parole. Amen, frère. Voilà, nous devons nous examiner à la lumière de la parole pour voir si nous sommes participants de sa nature divine. Parce que quand la nature divine était déployée au 7e âge, voici comment ça s'y est pris. La restauration d'abord, et puis maintenant perfection après. Vous comprenez bien? Amen, frère. Viens ici. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Je suis un peu... Je vais trouver ça rapidement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. J'espère que vous suivez. Voilà. Vous trouvez la citation. Dans la brochure, c'est le lever du soleil. Prêchez le 65 04 18. C'est que le 18e jour, le 4e mois 1965. Paragraphe 31, je crois que c'est de l'application Branham Sermon Church. Or, l'essence même du message qui était envoyé est, il est ressuscité des morts. Écoutez très bien. L'essence du message au temps apostolique, c'était quoi? C'était qu'il est ressuscité des morts. Ou bien c'est pas ça? Amen, frère. Est-ce que c'est pas ça que les Amen, apôtres devaient frère. prêcher? Amen. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ressusciter des morts? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si nous aussi, nous devons être ramenés sur le fondement apostolique, Amen. nous aussi, nous devons prêcher comme ils ont prêché d'abord. Ces choses-là doivent être restaurées en nous. Vous suivez très bien. Amen, frère. Écoutez très bien, ne dormez pas. Hein. Il dit, nous, ces bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec lui, dont les croyants partagent la résurrection avec Christ. Nous sommes bénéficiaires de la résurrection. Vous comprenez bien? Amen, C'est que frère. nous n'avons pas à la résurrection de Christ. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Avoir pas à la résurrection, ça veut dire quoi? Que son nom soit béni. Amen. Amen. Ici dit, écoutez bien, parce que c'est un message vraiment délicat. Il dit, nous qui partageons la résurrection avec lui, nous en retirons les bénéfices en prouvant au monde. Donc, nous qui n'avons pas à la résurrection, nous en tirons les bénéfices comment? En prouvant au monde qu'il est quoi? En prouvant au monde, ici un peu perdu, en prouvant au monde qu'il est vivant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc nous qui n'avons pas la résurrection, on prouve au monde que Christ est vivant. Maintenant, prouver au monde que Christ est vivant, c'est quoi? Est-ce que ça peut venir dire que Jésus-Christ est vivant? Il est ressuscité? Non, frère. Il est vivant comment? Parce que les mêmes œuvres qu'il avait produites au temps apostolique, nous produisons aussi ces mêmes œuvres dans notre vie. Amen. La même manière qu'il avait prêché,
la même manière qu'il avait vécu, la même puissance qu'il avait accompagné, nous manifestons ça aussi aujourd'hui. C'est comme ça qu'on prouve que Jésus est vivant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Les mêmes miracles qu'il avait accompagnés, écoutez très bien, la même puissance qu'il avait accompagnée, la même vie qu'il avait accompagnée, la même, comme on appelle ça, parole qu'il avait accompagnée, nous prouvons au monde qu'il est vraiment vivant, il n'est pas mort, qu'il est ressuscité, il produit les mêmes effets en nous. C'est ce que ça veut dire. Donc prêcher que Christ est ressuscité, ce n'est pas seulement, voilà pourquoi Paul dit que notre discours ne repose pas seulement, notre prédication ne repose pas seulement en discours, en parole, mais en démonstration de la puissance, c'est-à-dire que prouvant que Jésus est vivant. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Avancez un peu rapidement. Ici il dit, nous ne pouvons pas le faire. Écoutez bien le messager. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Ceux qui disent que nous sommes au temps de toute la parole. Effectivement, nous sommes au temps de toute la parole. Mais ça aussi, ça se trouve dans la parole. La puissance, les miracles. On va citer ce que c'est que les miracles tout à l'heure. On va montrer qu'est-ce que Jésus appelle les miracles. On va lire ça tout à l'heure. Écoutez ici. Écoutez ici, il dit, nous ne pouvons pas le faire en parole seulement. Amen, frère. Qui avait dit ça? Qui parle ici? Vous ne suivez pas bien. Qui parle? Le prophète, frère. Mais vous avez peur de parler de ça. C'est Frère Branham qui parle ici. Ça. Le messager de l'âge. Nous ne pouvons pas le faire seulement en parole. Est-ce que vous suivez très bien? Amen, frère. Parce que si nous adorons un Dieu surnaturel, ça doit être accompagné par le surnaturel. C'est ça. Est-ce que vous suivez bien? Amen, frère. Nous ne pouvons pas seulement le faire en portant seulement les longues jupes, ou bien les robes gros, ou bien ne nous maquiller pas seulement, non. Ce n'est pas seulement ça. Est-ce que vous suivez très bien? Amen, frère. Maintenant, c'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, nous ne pouvons pas le faire seulement, nous ne pouvons pas le faire seulement, nous ne pouvons pas le faire en parole seulement, Amen, frère. ni par les traditions des hommes. Nous ne pouvons que refléter fidèlement ce vers quoi nous sommes tournés. Il dit, j'ai bien peur aujourd'hui que beaucoup parmi nous n'amènent pas des gens à Christ. Il dit la peur que beaucoup parmi nous n'amènent pas des gens à Christ. C'est qu'ils amènent des gens à une église, à une religion, l'église du message. Et la soeur rentre dans l'église du message, le frère rentre dans l'église du message, ils sont là comme ça, vite. Ils vivent comme ça tous les jours, comme quelqu'un qui rentre au catholique. Il dit, j'ai bien peur de ça. Est-ce que vous comprenez très bien? Suivez très bien les mots. C'est parce que je vais lire beaucoup de citations que j'essaie de passer. Mais je mets l'accent un peu sur les mots pour que vous puissiez essayer de comprendre un peu. Il dit, nous les amenons à une église. Nous les amenons à une église, à une théorie. Amen. La théorie que femme ne doit pas prêcher. La théorie qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. La théorie que non, Dieu nous envoie un messager prophète. C'est à ça que nous envoyons les gens. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. La théorie du message. Non, ça ne doit pas être comme ça. Si vraiment nous envoyons les gens en Christ, l'individu doit prouver que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Amen, frère. Et la seule, par sa vie, par la chose qui l'accompagne, doit prouver que Jésus-Christ est bel et bien vivant. C'est ça. Par les signes et les prodiges qui l'accompagnent, par des expériences qu'elle a fait avec le Seigneur, qui prouvent que ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une nouvelle organisation, mais une ONG qu'elle a intégrée. Non, monsieur, non, madame, ça ne doit pas être comme ça. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Amen, frère. Je vais descendre un peu. Il dit, nous les amenons à une église, à une théorie, nous devons plutôt les amener à Christ. Il est l'unique et le seul qui est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et si la vie d'un homme qui est mort venait en nous, vous vivriez la même vie que lui. Si un homme qui est mort et puis vous avez pris son esprit, vous allez vivre la même vie que lui. Par exemple, les gens qui prennent l'esprit de Michael Jackson, ils se comportent comme Michael Jackson, ils vivent comme Michael Jackson, vous comprenez bien? Maintenant, écoutez ce que le messager dit. Il dit, si le sang d'un homme est d'un certain groupe et que vous tirez le sang de quelqu'un d'autre pour le remplacer par celui de cet homme, il dit, cet autre aura exactement le même type de sang. Et si l'esprit qui est en vous est considéré comme mort et que vous soyez point de la vie qui est en Christ, celui-ci vient en vous. Romains 8, verset 11 dit, et si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos membres, à vos corps mortels. Amen. La même vie, écoutez bien maintenant le messager, la même vie, la même puissance. Est-ce que vous suivez bien? Amen, frère. Comment on démontre ça au monde? Par la même vie, par la même puissance et les mêmes avantages que ceux qu'il avait ici sur la terre, venant de la part de Dieu.
il vous a racheté, vous, une semence connue de Dieu à l'avance et dont le nom fut inscrit dans le livre. Donc il nous a racheté pour que nous puissions manifester la même vie, la même puissance. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc si nous nous examinons, que nous voyons qu'il n'y a pas la vie, ou bien c'est la parole seulement qui est là, il n'y a pas la vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, si nous nous examinons, que nous voyons qu'il y a la vie, il n'y a pas la parole, il n'y a pas la puissance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La même vie, la même puissance et la même parole doit être ici. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Tant que ces choses ne sont pas, on ne doit pas se compter parmi ceux qui sont appelés pour aller dans l'enlèvement. Parmi ceux qui sont appelés pour la perfection. Ces choses doivent être chacun de nous individuellement. Quand il avait approuvé les apôtres, est-ce qu'on n'a pas vu la même vie? Est-ce qu'on n'a pas vu la même puissance? Est-ce qu'on n'a pas vu le même enseignement? Donc si Branham vient nous ramener sur le fondement apostolique, alors ces choses, ces miracles doivent être ici. La puissance, la vie et la parole. Amen. Sinon, nous ne sommes pas une église qui s'apprête pour l'enlèvement. Frère, nous ne sommes pas une église qui s'apprête pour l'enlèvement si ces choses ne se trouvent pas. Je vais lire ici une citation. Regardez ici maintenant. Je vais prendre la brochure. On va lire beaucoup. Hein. Je vais prendre la brochure de... Et si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Je vais donner un peu l'histoire de la brochure et de ce verset. Qui a dit ça? C'est Gédéon. Comme on avait lu dans l'histoire. Je vais aller vite. Écoutez bien, frère. Écoutez bien, sœur. Ici. Le peuple d'Israël avait commencé à vivre mal et a commencé à adorer les faux dieux, tout ça. Et Dieu les avait livrés de la main des Madianites ou bien je ne sais quoi. Vous comprenez bien? Amen, frère. Alors, ils avaient peur. Ils prenaient même leurs récoltes, leurs richesses, tout ça. Quand ils venaient comme ça, ils ravageaient tout. Ils attendent qu'ils plantent comme ça, manioc. Quand c'est le temps de récolter les maniocs, en même temps, ils viennent, ils arrachent tous les maniocs qu'ils se voient avec. Vous comprenez bien? Amen. Voilà, c'est comme ça que c'était. Donc, ça semblait comme si Dieu n'était pas là. Vous comprenez bien? Et Dieu, le peuple d'Israël, a commencé à crier. Dieu les a envoyé un prophète. Moi, je n'ai pas le temps pour parler de ça. Vous voyez, il y a un prophète qui vient, il est sorti de nulle part. Après le prophète, il y a un ange qui vient. Bon, je ne vais pas parler de ça, il ne faut pas ça me prendre le temps. Allons-y vite, tout droit dans la chose. Et l'ange est venu vers Gédéon. Et l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros, Dieu t'a suscité pour faire ces choses. Et Gédéon dit, mais si Dieu est vraiment avec nous, alors où sont tous ces prodiges dont nos pères nous parlaient? Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen, frère. Donc si Dieu est avec nous, mais où sont toutes les choses, les signes, les prodiges dont nos pères nous parlaient? Parce que nos pères nous ont dit que non, en Égypte, quand ils étaient esclaves, quand Dieu était descendu, il avait fait tous ces grands miracles. Il avait tué les premiers Égyptiens, il avait changé l'eau en sang, il avait envoyé des mouches, tout ça. Même pour nous faire sortir, il avait ouvert la mer rouge. Il avait ouvert la mer et on est passé à sec. Et le peuple d'Égypte s'est noyé dans la mer. Et dans le désert, il avait fait pleuvoir le pain qui descendait matin. Et on partait ramasser ça. Et quand on avait voulu manger la viande, il a soufflé sur la mer et la viande a commencé à venir. Quand on avait soif, il a ouvert un rocher. Et on buvait à l'eau de ce rocher-là. Vous comprenez bien? Amen. Et quand, comment on appelle ça? Et quand on avait soif, il a fait tout ça. Même quand on était malade, Dieu nous guérissait. On n'avait pas de médecin, on n'avait pas de docteur, mais personne n'était malade, personne n'était faible au milieu de nous. Amen, frère. Les habits, les chaussures qu'on avait portées ne devenaient jamais vieux. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Maintenant, il dit, mais si Dieu est avec nous, comme tu es en train de me saluer comme ça, l'ange, mais si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges que nos parents, nos ancêtres, nos aïeux nous ont rencontrés? Vous comprenez bien? Amen. C'est comme aujourd'hui nous disons, mais si Dieu est avec nous, mais où sont tous les prodiges qu'il avait fait au temps de Branham? C'est ça. Où sont tous les prodiges que nous lisons dans les citations, dans les brochures, et que nous écoutons sur les bandes? S'il est vraiment avec nous, où tout cela est passé? Vous suivez? Amen, frère. Vous suivez? Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui est rentré dans le camp. Il y a quelque chose de faux qui est rentré dans le camp. On va voir ce qui est rentré dans le camp. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Parce que si Dieu est avec nous, ces choses doivent être ici. C'est ça. Je vais lire beaucoup le prophète, vous allez comprendre. Prenons d'abord la citation, l'application. Nous lisons de l'application Branham Sermon Church. Si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges? Je lis d'abord le paragraphe 60 à 61. Paragraphe 60 à 61. Après, à la maison, vous pouvez lire ça. Vous allez voir si c'est mon Joss qui parle ou bien si c'est... D'abord, paragraphe 48. Allons-y d'abord, paragraphe 48. On va aller doucement. Aujourd'hui, l'ennemi parle. L'ennemi essaie de dire que les jours des miracles sont... Attention. Attention. Écoutez bien ce que le messager Branham parle. Je vais relire la partie là. Paragraphe 88. Aujourd'hui, l'ennemi parle. Satan est en train de parler. C'est vrai, tu crois au message.
mais les jours des miracles sont passés. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on appelle miracle avec les versets bibliques. Les miracles là, c'est quoi? On va lire ça. Vous allez comprendre si vraiment nous sommes dans la chose, on est en train de partir, ou bien nous sommes encore loin de la course. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Emmanuel n'est pas venu. Il a quoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Allons-y rapidement. Ici dit, aujourd'hui l'ennemi parle. L'ennemi essaie de dire que les jours des miracles sont passés, qu'il n'existe pas de baptême du Saint-Esprit et que ceci n'est qu'une émotion et que ce n'est qu'une excitation. Vous comprenez bien? Ainsi l'ennemi a lancé un défi et son défi doit être relevé. Amen. L'ennemi a lancé un défi que les jours des miracles sont passés, qu'aujourd'hui on ne doit pas avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est cet esprit-là qui est entré dans le message. Je vous dis qu'à là où je parle ici, il y a des croyants du message qui croient qu'on ne doit pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Que le temps du baptême du Saint-Esprit est passé, mais on doit attendre le Saint-Esprit qui doit venir le jour de la plénitude. Vous comprenez bien? Et ils sont des croyants du message. Ils sont dans cette posture-là. Mon frère Branham dit que c'est le langage de l'ennemi. Encore l'ennemi envoie notre langage dans le message pour dire le temps des miracles est passé. Le temps de parler en langue est passé, le temps de prophétiser est passé, tout ça est passé, c'est le pentecôtisme. Je vais vous prouver par les Écritures qu'est-ce qu'on appelle le miracle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. D'abord cette citation. Ceux qui disent qu'on est passé au temps des pentecôtistes. Écoutez ici. Ici dit. L'ennemi a lancé un défi et son défi doit être relevé. Donc le défi que Satan a lancé dans le message, ça doit être relevé. Amen, frère. Si nous adorons le même Dieu de Branham, alors les prodiges et les miracles doivent être ici. Amen. Frère, ça doit être dans notre quotidien. En longue robe avec les prodiges et les miracles. Amen, frère. Un frère avec les prodiges et les miracles. Sinon, tu n'es pas dans le processus de l'enlèvement. Frère, mais le B.A.B.A. même des apôtres, tu n'as pas. Ce que les apôtres ont manifesté quand Dieu est venu avec une portion de parole, ce qu'ils ont manifesté de Dieu, là, toi tu n'as pas ça. Avec toute la parole, et tu dis que tu t'attends à l'enlèvement. Quel enlèvement? Et que tu dis que tu t'attends à la perfection. Quelle perfection? Tu es trompé par Satan. Tu as pris le langage de l'ennemi. Voilà pourquoi les gens sont... Le message de une étude. Il bosse les versets, il bosse les citations et il va faire de belles démonstrations. Mais où sont les prodiges? Parce que les prodiges, c'est la confirmation que Dieu est avec toi. Celui-ci. Est-ce qu'on comprend bien? Amen, frère. Est-ce qu'on comprend bien? Amen, frère. Amen. Un peu descendre. Amen. Allons-y vite, on est pris par le temps. Il dit ici. Il dit le seul moyen pour que nous relevions le défi du jour, alors que les dénominations éloignent les gens et les mettent dans de telles organisations et dans telles autres, laissant les femmes se couper les cheveux et se farder, les hommes mener toutes sortes de vies, écoutez bien, et être des administrateurs, des diacres et des pasteurs dans l'église, il dit parce qu'ils ont un doctorat d'État ou un doctorat en droit qui leur est exigé. Et c'est sur la page. Prenons, frère, prends Matthieu, prends Marc 16, rapidement dans la Bible. On va montrer ce que c'est que les miracles. Marc 16, mets ta main là-bas. Allons-y au paragraphe 61. 61 d'abord. Paragraphe 60 à 61. 60 à 61. Je vais lire ça et puis je vais lire dans Marc. Écoutez très bien, frère. Et Gédéon lui a posé cette question. Quel homme versé dans les Écritures, écoutez bien. Gédéon savait que quand Dieu est là, Gédéon savait que quand Dieu est là, Gédéon savait que quand Dieu est présent, il y a toujours des prodiges. Ça ne peut pas être comme ça. Un frère peut pas être comme ça. Une soeur peut pas être comme ça. Mais il doit avoir du surnaturel s'il y a la présence de Dieu en lui. Gédéon savait ça. Voilà pourquoi frère Branham dit, il a posé la question en langue. Écoutez bien. Le paragraphe 60, il dit, et Gédéon lui a posé cette question. Branham dit, quel homme versé dans les Écritures? C'est le genre d'homme à qui Dieu vient. Quelqu'un qui s'y connaît. Gédéon a dit, si Dieu est avec nous, si tu es le messager, où sont les prodiges dont le prophète nous a parlé? Il dit, Gédéon un homme versé dans les Écritures. Parce qu'il sait que si Dieu est là, alors il y a des prodiges qui sont là. C'est ce que les Écritures disent. C'est ce que les messagers disent, c'est ce que les prophètes disent. Dieu est un Dieu surnaturel. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Si Dieu est là, il y a les miracles. C'est ce que Gédéon, il dit. Il dit, Dieu est versé dans les Écritures. Il dit, mais si tu dis que Dieu est avec nous, alors où sont passés les prodiges? Il dit, c'est un homme versé dans les Écritures. C'est tel homme que Dieu aime. Ici, il dit, il savait que partout où Dieu allait, écoutez bien maintenant, il savait que partout où Dieu allait, ses prodiges l'accompagnaient. Amen, frère. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il savait, Gédéon savait que partout où Dieu allait, ses prodiges l'accompagnent. C'est ça. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Amen, frère. Maintenant, si Dieu est ici, il doit avoir quoi? Prodige, frère. Si Dieu est dans le message, il doit avoir quoi? Le miracle de Christ. Attends, on dit que vous n'avez pas bien compris la citation. Il dit, il savait que partout où Dieu allait, ses prodiges l'accompagnaient. Il savait que partout où Dieu se trouve, les prodiges s'y trouvent. Voici le message. Voilà pourquoi, quand Dieu était venu dans la chair, il y avait les prodiges qui l'accompagnaient. Amen, frère. Quand il est parti, il est revenu sous la forme d'esprit. Le groupe qu'il a agréé, les apôtres et les prophètes, les prodiges les accompagnaient. Parce que Dieu était avec eux. Amen. Il dit donc, Dieu savait que partout où Dieu allait, les prodiges l'accompagnent. Partout où Dieu est, les prodiges doivent l'accompagner. Donc si Dieu en toi, frère, par le baptême du Saint-Esprit, les prodiges doivent t'accompagner. Amen, frère. Si Dieu en toi, par le Saint-Esprit, les prodiges doivent t'accompagner. Amen, frère. Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Voilà pourquoi je disais que mercredi que Dieu n'est pas une nouvelle conception. Dieu n'est pas une nouvelle idéologie. Jésus-Christ n'est pas une nouvelle conception. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit accepter comme ça. Non, 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 non. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit que non, que prêcher Jésus-Christ ressuscité, c'est de montrer la puissance de Dieu. Amen, frère. Et aujourd'hui, on est devenu courant du message comme ça. On mange les carbes, on dort. On dort à l'église, on dort partout, on se promène partout. Il n'y a pas du surnaturel. Il n'y a pas Dieu avec nous parce qu'il n'y a pas le surnaturel derrière. Amen. On est rempli de versets bibliques. On est assis comme ça dans l'église. On est assis comme ça dans le message, mais sans puissance derrière. Et on dit qu'on ça va dans l'enlèvement. Quel enlèvement? Ta manière de croire a un problème. Amen, Ça frère. n'a pas été ramené sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est seulement l'enseignement que tu as pris. Il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la vie derrière. Donc Dieu n'est pas avec toi. Est-ce qu'on comprend bien? Amen, frère. Je ne sais pas si je fais comprendre. Amen, frère. C'est seulement l'apparence que tu as pris. Longue robe, longue jupe, cheveux, sans bout d'oreille, sans maquillage. Mais il n'y a pas la puissance derrière. Il n'y a pas la vie derrière. Voici le message qui est clair ici. Ça, c'est Amen, vraiment qui parle. Il dit, si Dieu est avec vous, il dit, partout où Dieu allait, ses prodiges l'accompagnaient. Il savait que partout où Dieu se trouve, les prodiges s'y trouvent. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Frère, nous voulons aller dans l'enlèvement. Donc il ne faut pas se blaguer. C'est ça. Paragraphe 61. Et comment pouvez-vous vous attendre aujourd'hui à ce que Dieu puisse travailler parmi des gens qui ne croient même pas aux prodiges? Comment, frère? Je n'ai pas bien compris. Il y a les personnes qui n'ont pas bien compris. Et comment pouvez-vous attendre aujourd'hui Oui. à ce que Dieu puisse travailler parmi des gens Oui. qui ne croient même pas aux prodiges? Comment, frère? Comment est-ce possible? C'est ça. Des gens qui disent que non, le temps de Pentecôte s'est passé. Bon, je ne sais pas comment ils définissent la Pentecôte. Des gens qui disent que non, aujourd'hui on est au temps de toute la parole. Toute la parole. Mais comment pouvez-vous attendre à ce que Dieu travaille au milieu de vous Comment, frère? si vous ne croyez pas au miracle, au prodige? C'est ça, frère. Comment? C'est impossible. C'est ça, frère. Si vous dites que c'est passé, maintenant qu'est-ce qui est passé au juste? Comment, frère? Parce qu'on parle de prodiges, on parle des dons dans l'église, les gens disent que c'est passé. Mais pendant qu'ils disent que c'est passé, c'est les mêmes qui prient pour un malade. Comment Mais ça c'est marche? quelle confusion ça? C'est ça, frère. C'est quelle confusion ça? Amen. Ok, la guérison fait partie des dons. Amen. Il dit frère. que non, le temps des dons est passé. Le temps des dons est passé, mais il prie pour les malades. Pourquoi? Comment ça va passer, frère? Donc comment Dieu peut travailler au milieu d'un tel peuple pendant qu'il ne croit pas au prodige? Amen. Je vous ai dit que je vais vous montrer ce qu'on appelle prodige miracle. Dieu va citer les miracles. Avant on lisait le verset mais on ne faisait pas attention. Dieu merci que Dieu montre les détails. Amen, frère. Ici, donne-moi Marc 16 ici. Marc 16, verset 17. Lisons ici. On va aller doucement, doucement. Marc 16, verset 17. On avait lu ça le mercredi. On était passé dessus.
C'est quand je méditais que la chose a frappé mon esprit. Marc 16, le verset 17. Écoutez bien. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Et on avait lu le mercredi que Frère Branham dit quoi? Que ça va être là jusqu'au retour de qui? Christ, frère. Est-ce qu'on n'a pas lu ça le mercredi? Amen, frère. On a lu le mercredi que ces choses vont rester jusqu'au retour de qui? Seigneur, frère. Du Seigneur Jésus-Christ. Ou bien on n'a pas lu ça? Amen, frère. Ou bien on n'a pas lu ça? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Maintenant, revenons ici le passage. On ne va pas aller retourner, on va pas retourner encore dans la citation qu'on a lu le mercredi. Hein. Donc, parce qu'il y a beaucoup de citations à lire aujourd'hui. Regardez ici. Écoutez bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit quoi? Pardon, il a dit quoi? Ceux qui auront cru, frère. Voici les miracles Amen, frère. qui accompagneront ceux qui auront cru. Quel c'est ce miracle? Qu'est-ce qu'on appelle miracle? C'est quoi? Donc, il va commencer à énumérer les miracles. Il va commencer à énumérer les miracles. Ça, c'est le Seigneur qui parle. On a vu que le mercredi, que c'était le mot dans le dernier commandement. Le Amen, dernier mot d'ordre que Dieu a donné avant de monter dans la gloire. Il dit, ça va accompagner ceux qui auront cru. Partout dans le monde entier, jusqu'au on a lu le messager Branham, il dit jusqu'à ce que Jésus-Christ soit de retour. Amen, frère. Alors, quels sont les miracles? Qu'est-ce qu'il appelle miracle? Ça. Il dit ici. En mon nom, Oui. ils chasseront les démons. Amen, Donc frère. chasser les démons, c'est un miracle. Amen, frère. Ou bien c'est pas un miracle. Amen, frère. Ou bien c'est pas un miracle. Amen, frère. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc Amen, chasser frère. les démons, c'est un miracle. Amen, frère. Vous ne croyez pas ça? Amen, frère. Nous croyons, frère. Donc ça fait premier miracle. Chasser un démon. C'est ça. C'est bon? Amen, frère. C'est bon? Amen, frère. Montons encore. Deuxième miracle, il dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est ça. Attention. Ils parleront de nouvelles langues. Amen, Donc frère. parler de nouvelles langues, c'est quoi? C'est un miracle, frère. Donc ça va accompagner qui? Ceux qui auront cru, C'est frère. le signe que Dieu est avec nous. Amen, frère. Vous comprenez bien? Amen. Le diable peut imiter ça. Ça n'engage que lui, mais c'est le signe que Dieu est avec nous. Amen, frère. On va arriver tout à l'heure à Satan tout à l'heure. Finissons d'énumérer les miracles. Il dit, ils saisiront des serpents, comme Paul avait saisi un serpent la nuit, Amen, et que frère. le serpent l'avait mordu. C'est ça. Et qu'il avait jeté le serpent dans le feu. Et les gens s'attendaient à voir que Paul puisse mourir. Parce que c'est un serpent très venimeux. Vous connaissez l'histoire? Mais quand ils ont vu que Paul n'est pas mort, il allait très bien, ils ont commencé à se prosterner pour adorer Paul. C'est pas ça? Oui, frère. On dit que non, c'est le Dieu créateur du ciel et de Amen, la terre frère. qui avait fait cette promesse-là. Vous comprenez bien? Amen, frère. Donc c'est aussi un miracle. Parce que si un serpent est mort, c'est la mort. C'est ça. S'il a le venin, c'est la mort. N'est-ce Amen, pas? frère. Oui. Si tu n'es pas parti rapidement à l'hôpital pour qu'on trouve un anti-venin, si un serpent t'a mordu, tu restes comme ça là. C'est la mort. Naturellement, c'est la mort. C'est ça. Mais il faut un miracle pour ne pas que tu meurs. Amen, frère. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Il dit, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, Oui. il ne leur fera point de mal. Amen, Donc frère. s'ils boivent un poison, ils n'auront pas de mal. Amen, Même frère. si les gens mettent même dans le vaccin de coronavirus des choses mortelles, on Oui. les injecte avec, ça ne les fera absolument Rien, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Donc nous n'avons pas peur des vaccins. C'est ça. Que les gens disent, oh, ne partez pas vous vacciner le coronavirus, il faut mettre ceci, cela. Frère, si je dois voyager, Oui. on dit de prendre le coronavirus, je Amen, mets ma frère. main là. Oui, Parce que frère. le Seigneur a dit que s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera absolument Rien. Ça peut tuer le païen, mais toi, ça te tue. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Est-ce que c'est pas un miracle? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça. Ici il dit, Ouais. ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Guéri, frère. Donc la guérison aussi, c'est un quoi? Un miracle. C'est un quoi? Un miracle, frère. Maintenant, quand les gens disent que le temps des miracles est passé, ça veut dire que tout ce que le Seigneur a cité là, c'est passé. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça, frère. Quand les gens disent qu'il ne doit pas avoir de dons dans l'église, ça veut dire que tout ce que le Seigneur a cité là, c'est passé. C'est ça, frère. Maintenant, c'est quel langage? C'est quel langage? La main du diable, frère. Vous ne suivez pas bien quoi? Amen, C'est frère. quelques frères seulement qui suivent. C'est le langage du diable. C'est ça. Comme on avait lu dans le paragraphe 48, frère Branham, que le langage de Satan dit que les miracles sont passés. Donc quand il dit que les miracles sont passés, ça veut dire que le parler en langue est passé. Et l'imposition des mains est passée. Chasser les démons pour que les gens soient délivrés est passé. Et comment on appelle ça? Et la guérison, tout cela est passé. Et mais les prophéties, tout ça sont passés. Amen, frère. Maintenant, c'est le langage de qui? C'est le langage du diable dans l'église. ça. C'est le message. C'est Satan qui parle comme ça. Donc quand vous voyez quelqu'un qui dit que non, les dons sont passés,
automatiquement, souvenez-vous que Branham a dit que c'est le langage. C'est quoi, frère? Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ou bien c'est moi qui avais dit ça. Ou bien c'est moi qui avais dit ça. Non, frère. Continuons. Il y avait quel verset encore là? Maintenant écoutez ça. Frère, je vais dire quelque chose ici. Psaume 82, verset 6. Prince. Psaume 82, verset 6. Regardez même pendant qu'il prend le passage. Quand Dieu avait appelé Moïse dans le désert et qu'il avait donné 2 signes à Moïse, n'est-ce pas? Moïse était parti en Égypte, n'est-ce pas? Frère Branham dit que tout ce que Moïse a fait, les Égyptiens ont imité ça. Quand il avait déposé le bâton et que le bâton devenait serpent, les sorciers qui étaient en Égypte aussi avaient déposé les bâtons, n'est-ce pas? Amen. Quand il avait appelé les mouches, les sorciers aussi avaient appelé les mouches. Quand il avait appelé les grenouilles, les sorciers appelaient les grenouilles. Mais est-ce que cela va empêcher Dieu de manifester Jamais, toute sa frère. puissance avec Moïse? Non, frère. Est-ce que c'est parce que le diable avait imité ça en Égypte que Dieu a dit à Moïse, bon arrête, Jamais, ce que frère. je fais, ça t'imite, donc arrête maintenant. Il faut parler seulement, parle seulement, là comme ça. Mais Dieu avait toujours continué à produire les miracles au travers de Moïse. Amen, frère. Malgré que Satan essayait de copier, Dieu a toujours produit les miracles. Et les miracles de Moïse avalaient les miracles des pharisiens et des Égyptiens. Amen, Vous frère. comprenez bien? Amen, frère. Les miracles de Moïse avalaient les miracles des C'est Égyptiens. ça. Donc aujourd'hui, si Dieu est avec nous, Oui. où sont passés tous les prodiges? C'est ça. Où c'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Où c'est passé? Et que Dieu est devenu maintenant une conception, une nouvelle mentalité. Comme on a dit à une ONG. Et on regarde comme ça, Jésus-Christ de nom. Qu'est-ce qui ne va pas? On va dire ici, Branham va nous dire ce qui ne va pas. Que ce soit soit béni. Amen, frère. Écoutez ici. Psaume 82, je vais lire ici verset 6. Rapidement. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et vous êtes tous les fils du Très-Haut. Amen, frère. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux et que vous êtes des fils du Très-Haut. Alors si notre Dieu, partout il passe, les signes et les prodiges l'accompagnent, et si nous sommes issus de Dieu, donc nous sommes des dieux, alors partout nous passons, qu'est-ce qui doit nous accompagner? Qu'est-ce qui doit nous accompagner? Les signes et les prodiges. Donc si ça ne nous accompagne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. C'est le temps de se jeter au pied de la croix pour dire, Seigneur, si je suis un fils de Dieu, si je suis Dieu, parce que tu as dit que vous êtes des dieux, avec grand D. Oui, monsieur. Parce qu'on n'écrit pas le nom de ton papa avec une petite lettre. C'est ça. Si ton papa s'appelle Conan, j'aimais, toi si tu t'appelles Conan, comme on appelle Juliette, il y a toujours grand K. Amen, Vous frère. comprenez bien? Amen. Si ton papa s'appelle Ochumu, c'est grand O. ça. Toi aussi, on va mettre Ochumu, toujours grand. On va pas dire comme ses fils, on va mettre petit O. C'est ça. Donc, si nous sommes des dieux, si Dieu, notre Père, comme on a lu la citation, frère, on a dit que partout où il s'en va, les miracles l'accompagnent, Amen, frère. c'est que ça doit nous accompagner. C'est ça. Si ça ne nous accompagne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, on ne doit plus être des chrétiens façon. Des chrétiens banabana. Des chrétiens terre à terre. C'est que nous n'arrivons même pas à la hauteur de l'âge apostolique. C'est que nous confessons que nous partons à l'enlèvement, mais nous n'arrivons même pas à la hauteur apostolique. Aux choses que les apôtres ont manifestées, nous on n'arrive pas encore à ça. Et puis on s'attend à une perfection. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Allons-y vite dans paragraphe 64. Lisons le paragraphe 64 ici. Il dit maintenant, il y a une bonne manière de vous rassurer si le messager est dans le vrai ou pas. Écoutez très bien, c'est Branham qui parle. Maintenant, il y a une bonne manière de vous rassurer si le messager est dans le vrai ou pas. S'il a une apparence de la piété, il régnera la puissance qui fait ses prodiges. Ça. Attention, attention. S'il a l'apparence, il dit il y a une véritable manière de voir si le messager est vrai ou pas. S'il a l'apparence de la piété, mais s'il réunit la puissance qui fait ses prodiges, les miracles, c'est que c'est un imposteur. C'est ça. Parce que la Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui fait la force. La force, c'est la puissance, c'est le Amen. Saint-Esprit. Vous comprenez bien? Amen, frère. Donc si quelqu'un dit qu'il croit au message de Branham, Oui. et qu'il réunit ce qui fait la puissance, les prodiges, Amen, frère. c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Est-ce que Branham est en train de dire ça? Amen, frère. Si un messager apparaît, un pasteur, un prophète, un apôtre, docteur, et qu'il dit qu'il croit, et qu'il a l'apparence de la piété, mais qu'il réunit la puissance qui fait les prodiges, c'est qu'il y a quelque chose qui va. Amen, frère. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Attends, est-ce que c'est moi qui dis ça? Non, frère. C'est le messager qui dit ça. C'est ça. Si une sœur se dit qu'elle est du message, et qu'elle réunit la puissance qui fait les prodiges, et que ces choses-là ne sont pas dans sa vie, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Amen, frère. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. C'est ça.
Si un frère confesse qu'il est du message et qu'il n'y a pas la puissance et le prodige dans sa vie, le surnaturel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce frère. Amen, frère. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Lisons un peu ici. Lisons un peu là. Il dit ici, il était au paragraphe combien là? 64, c'est ça? Hein? Ici, il dit, s'il est un messager venant de Dieu, il ne va pas en parler tout simplement. Écoutez bien. S'il est un messager venant de Dieu, il ne va pas en parler tout simplement. Il en aura pour produire cela. Il ne va pas parler seulement. C'est-à-dire que sa prédication ne va pas rester seulement sur les discours. Mais il aura quelque chose pour produire quoi? Les signes et les prodiges. Amen, frère. Est-ce que vous savez? Amen, frère. Est-ce que vous comprenez? Amen, frère. Si quelqu'un dit qu'il croit le message, ce n'est pas un bavardage seulement. C'est ça. Le message, ce n'est pas une conception, frère. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un groupe auquel on adhère. Ce n'est pas une nouvelle église. Nous, on a notre église là, c'est l'église du message. Nous, on croit le messager prophète Branham. Où sont les prodiges? Parce que quand Dieu avait appelé Branham, il a confirmé qu'il était avec lui. Amen, frère. Et que Branham était Dieu. C'est ça. Donc, partout Dieu va, les prodiges l'accompagnent. Amen, frère. Alors, si toi, tu dis que tu crois la parole que Branham a portée, c'est que tu es Dieu. Amen, alors, frère. si tu es Dieu, partout tu vas, les prodiges doivent t'accompagner. Amen, frère. Comme on a lu dans Somme 82. C'est ça. Vous comprenez bien? Amen, frère. Mais si ça ne t'accompagne pas, frère et soeur, c'est qu'il y a quelque chose qui va. C'est ça. Il reste à voir maintenant si tu es vraiment Dieu. Parce que le diable aussi peut rentrer dans l'église. Le frère Bernard avait donné une citation, le frère Fiac avait publié ça. Satan peut rentrer dans l'église, on va lire ça si on a le temps. Et crier Amen, Alléluia. Mais il y a quelque chose qui n'arrive pas à faire. C'est ça, frère. Vous comprenez bien? Amen, frère. Vous comprenez bien? Oui. Est-ce que vous suivez très bien? Amen, frère. Suivez ça minutieusement, frère, parce que c'est Dieu qui est en train de parler. Là, vous allez prendre ces paroles pour aller jeter au pied de la croix, prier là-dessus, et Dieu va confirmer cela en vous. Pour que cela puisse vous accompagner partout où vous partez. Mais si vous doutez de cela ce matin, vous serez mort ou vous êtes assis même sur les chaises. C'est ça. Vous serez mort. Vous serez un homme naturel, une sœur naturelle. Frère, le message, ce n'est pas une adhésion. Non, le message là, c'est une intimité avec Dieu. Amen, frère. C'est que le surnaturel de Dieu, tu vis le surnaturel. Ça. Tu vis les choses impossibles tous les jours. Amen, frère. C'est ce que tu vis. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Quand Jésus a dit que voici les miracles qui les accompagneront, ce n'était pas pour les apôtres seulement. C'est ça. Sinon, il a dit voici les miracles qui vous accompagneront, vous les apôtres. Mais il a dit pour tous ceux qui croient. Amen, frère. Quand il dit tous ceux qui croient, c'est partout. Et on a lu la citation, frère Branham dit que jusqu'à ce qu'il revienne, C'est ça. ça doit être où? Dans l'église. Amen, frère. Pourquoi? Parce que l'église est surnaturelle. Le Dieu est au milieu de l'église. Allons-y vite, ne pas trop savoir. Ici dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Il dit ici, s'il est un messager venant de Dieu, il ne va pas en parler tout simplement, mais il en aura pour produire cela. Et pour montrer que le Dieu dont il parle est avec lui et est en lui. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Amen, frère. Il ne va pas en parler seulement, mais il va produire cela pour montrer que le Dieu dont il parle là est avec lui et en lui. C'est ça. Mais quand vous voyez quelqu'un qui parle beaucoup et sans produire cela, ça veut dire que le Dieu n'est pas avec lui et n'est pas en lui. C'est ça, frère. C'est ce que Branham dit. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Donc, si nous sommes arrivés à la fin, où le messager nous ramène sur le fondement apostolique, et que de là maintenant on doit monter pour la perfection, nous devons commencer à constater ces choses en nous. C'est ça. Nous devons commencer à devenir des frères surnaturels Amen, frère. et des sœurs surnaturelles, des gens qui vivent tout le temps de le surnaturel. Pour être sûr que nous sommes dans la ligne droite, nous sommes participants de sa nature divine, parce que la nature de Dieu, c'est le surnaturel. La nature de Dieu, c'est le prodige. Là où c'est impossible, c'est là que Dieu agit, c'est ça que la nature de Dieu. Alors si c'est la nature de notre Père, c'est aussi notre nature. Nous devons voir cela dans notre vie. Pendant que tout se met en place, alors ces choses doivent commencer à monter en nous. Si ça ne monte pas en nous, si ça n'est pas dans notre vie, c'est que nous ne sommes pas dans le bon. C'est aussi simple que ça. C'est que nous sommes sur la route de la tribulation. Donc on doit veiller là-dessus. On doit dégager dehors
tout ce qui nous empêche de vivre le surnaturel. Amen. On doit mettre dehors tout ce qui nous empêche de manifester le surnaturel. Amen. On doit jeter cela. Même si c'est notre plan, on doit couper, jeter ça au feu. Amen. Si c'est notre plan, on doit couper. Si c'est notre on doit arracher. Si c'est notre portable, on doit jeter pour vivre le surnaturel. Amen, frère. Parce que l'enlèvement n'est pas une magie. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas qu'on est venu dans le message. Non. Mais l'enlèvement, c'est une réalité dans le cœur, dans l'âme du croyant, de la croyante. Amen, frère. En vivant le surnaturel. Que le nom du Seigneur soit Amen, béni. frère. Ici dit, paragraphe 65. On va lire beaucoup, hein. J'espère que vous aimez la lecture. Amen, frère. Vous n'avez pas encore dit que c'est Joss. Oh, voici ce que Joss a commencé à prêcher dans son église. Il veut envoyer les gens dans la dénomination. En bon. Donc les miracles, c'est la dénomination. Est-ce pour le diable ou pour le Seigneur? Pour le Seigneur, frère. Quel est le verset que nous avons lu ici? C'est le diable qui est en train de parler. Les citations, c'est le Satan qui parle ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, Frère, frère. si nous ne sommes pas dans cette réalité, on n'est pas dans l'enlèvement. Je Amen, vous dis, frère. la Bible ouverte avec le message. C'est ça. J'ai défié quiconque qui peut prouver le contraire de ce qu'il a dit. Ça, c'est Amen, une frère. réalité qui doit être dans la vie du croyant. C'est ça. Si ce n'est pas dans la vie du croyant, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Il y a quelque Amen, chose qui ne frère. va pas quelque part. Ça doit être là, chez la soeur comme chez le frère. Ici dit. Ici dit. Paragraphe 65. Et si, il a dit, et si Dieu était, écoutez bien, nous, où sont tous ces puissants prodiges? C'est Jésus qui demande. Parce que nous comprenons, il dit 3 points de suspension, écoutez combien Gédéon était scripturaire. En d'autres termes, il a dit, nous savons bien que Dieu est un grand Dieu qui accomplit de puissantes œuvres. Quand il a posé la question, si Dieu est avec nous, où sont les prodiges là? Écoutez, frère Bernard dit que voici ce que ça veut dire. Il explique, il dit, voici ce que Gédéon voulait dire. Il dit, si Dieu, il dit, nous savons que Dieu est un grand Dieu qui accomplit de puissantes prodiges. Il est un grand Dieu de prodiges. Il est un Dieu de prodiges. Et s'il est pour nous, et s'il est avec nous, et s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, où est-ce que je peux voir ces prodiges? Où est-ce que je peux voir ce Dieu en action? Où est-il s'il est avec nous? Vous comprenez bien? Amen. Donc, Dieu connaissait les Écritures. Il sait que le Dieu, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de prodiges. Alors, s'il est avec nous, c'est où on peut voir les prodiges. C'est où on peut voir les miracles. C'est où le païen peut voir les miracles. Quand il est allé à l'hôpital, on dit qu'on ne peut rien faire pour lui. Tout est mélangé. Tous les féticheurs ont jeté l'éponge. C'est où il peut avoir les prodiges. Où il peut avoir le miracle. Quand le docteur lui dit qu'il ne te reste plus assez de temps pour vivre. Quand le docteur dit à ton papa, à ta maman, il ne te reste plus assez de temps pour vivre. C'est où il peut avoir le miracle. Où il peut avoir renversement de situation. C'est où il peut voir ça. C'est dans le croyant. Amen, frère. C'est dans l'église. C'est là qu'il peut voir Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le croyant ne va pas dire, bon, tu sais, bon, c'est le docteur qui a dit qu'il faut mourir en paix, tu sais. Bon, Dieu veut que tu meurs. Non. Il doit prendre le cas et puis aller à l'hôtel. Amen, frère. Jusqu'à obtenir une réponse de Dieu. C'est ça. Si Dieu lui dit que non, c'est moi qui le prends, il vient, ouais, Dieu dit, il va te prendre. C'est ça. Si Dieu dit que non, il vient dire que tonton, tu ne mourras pas, papa, tu ne mourras pas. Amen, Parce que frère. voici ce que Dieu m'a montré en songe, C'est ça. ou bien voici ce que Dieu m'a montré en vision, ou bien voici ce que Dieu m'a dit. Amen, Je frère. t'impose les mains, maintenant tu ne mourras pas, tu sois guéri. Amen, frère. Ça, où doit voir ça? C'est ça. Ou bien ça, c'est passé? Non. C'est passé. Non, frère. Ou bien ça, c'est pour les dénominations là seulement. Non, frère. Mais quel genre de message nous croyons, frère? Quel type de croyants sommes-nous aujourd'hui? Pendant que tout tire à son achèvement. Pendant que tout le système se met en place. Satan même au travail, il se met en place. Dans l'organisation, dans l'écuménisme, dans les confédérations, Satan en l'œuvre. Il bouge. Mais où nous sommes? Les choses même élémentaires n'est pas encore arrivées là. Ça, ce n'est pas la perfection, ça. Parce que les apôtres ont manifesté ça, ce n'est pas la perfection. Mais nous, on va à la perfection, on n'arrive pas à manifester ça. Et on s'attend à une perfection. De quelle perfection? Voilà pourquoi frère Bernard dit que je doute fort qu'il y ait une poignée de gens qui sont enlevés dans ce tâche. Amen, frère. Qu'il y ait une poignée de personnes qui sont enlevées. Mais il y a beaucoup de croyants du message. Mais il doute fort qu'il y ait une poignée de croyants dans le message qui sont enlevés. Parce que c'est quelques rares croyants du message qui vivent ça. Les autres là sont comme dans une nouvelle religion. Ils sont dans le message, ils sont dans le monde, ils sont dans le message, ils sont ici. Ils sont dans le message, ils sont dans le péché, ils sont dans le message, ils sont dans la légèreté. Ils sont partout en même temps. Donc, et ils ne sont pas dans l'enlèvement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Attendez d'abord qu'on descende. Parce qu'il faut que
Vraiment, quand je suis ici, je crois que c'est le Seigneur qui parle. Amen, frère. Lisez ici. Paragraphe 70. Et paragraphe 66 jusqu'à 70. Il dit, le vaillant héros pouvait se référer à la parole des temps des anciens et savoir qu'elle est vraie. Donc, il pouvait voir dans les Écritures ce que les anciens disaient de Dieu. Il croyait que cela était vrai. Amen, frère. Comme nous croyons que ce que Dieu a fait avec Branham, c'est vrai. Oui. Comme nous croyons que ce que Dieu a fait avec les apôtres est vrai. Oui, frère. Mais qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui pour nous? Pourquoi les mêmes œuvres ne retrouvent pas ici en nous? Les mêmes puissances, les mêmes miracles. On a cité les miracles ici, n'est-ce pas? Pourquoi on ne les retrouve pas? Et les gens, quand on parle la langue, ils voient ça en moquerie. Dieu dit que c'est un miracle. Amen, Toi, frère. tu vois en moquerie. Dieu dit que et celui qui parle la langue, et celui qui a le don de prophétie, et celui qui a le don de discernement des esprits, ils doivent se mettre ensemble 1 heure avant le culte Amen, frère. pour prier, pour exercer le ministère. Ça. Et si une révélation sort de là-bas, celui qui a le don de discernement doit discerner pour savoir si c'est Dieu qui a parlé ou bien c'est Satan. Si c'est confirmé que c'est Dieu, on écrit et puis on envoie ça à la chair pendant le culte, on lit ça à la chair. Mais le don de guérison peut se manifester directement pendant le culte. Vous pouvez voir ça dans l'ordre de l'église de 1963. C'est parce que je ne m'entendais pas parler de ça. Voilà pourquoi, sinon, je vais vous donner le paragraphe. Mais aujourd'hui, là, le message, on vient comme ça. Je vais vous lire. Attendez, vous allez voir, Branham dit, quel genre de chrétien on est aujourd'hui? Il va lire ça. Branham va dire ça. Il va dire, allons-y vite. Parce qu'il faut qu'il lise tout ça là. Il dit ici, 60 combien là même? On est où là même? 64, mais derrière 64, 65, 66. 66. Il dit, le vaillant héros pouvait se référer à la parole des temps des anciens et savoir qu'elle est vraie. Car il savait ceci, que Dieu est un être surnaturel. Et partout où se trouve un être surnaturel, il accomplira des signes surnaturels. Il accomplira des signes surnaturels. Amen, frère. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Parce que le surnaturel est en lui. Amen. Vous ne pouvez pas vous dérober à cela. C'est que vous ne pouvez pas, vous détourner de cela. Vous ne pouvez pas éviter cela. Partout où Dieu, l'être surnaturel se trouve, il y a le surnaturel est là. Amen, les frère. choses impossibles aux hommes qui deviennent possibles pour Dieu. Que Dieu règle les cas. On ne peut pas faire autrement. À moins que Dieu ne soit pas là. Donc, si Dieu, l'être surnaturel, est dans le frère, il devient un frère surnaturel. Amen, frère. Partout, les gens vont voir qu'il y a vraiment du surnaturel dans ce frère. Ou il y a vraiment du surnaturel dans cette soeur. Dans sa maison, avec son frère, avec sa soeur, avec sa mère, avec sa tante, avec ses hommes, ils vont voir qu'il y a du surnaturel. Même s'ils ne sont pas d'accord avec elle, mais ils vont constater qu'il y a du surnaturel. Amen, Dans frère. son quartier, ils vont constater qu'il y a du surnaturel. Dans son naturel, ils vont constater qu'il y a du surnaturel. Moi, aujourd'hui, quel type de croyant on est? Les croyants formalistes. Qui se contentent de venir à l'église, de chanter, et puis c'est fini. Ça s'arrête là. Tu les vois chanter, oh, et puis c'est tout. Il n'y a rien derrière. Allons-y vite. Comment pouvez-vous vous tenir en face du vent sans recevoir, sans que vous ne soyez des surnaturels? C'est possible. Sans qu'il y ait les miracles qui vous accompagnent. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et puis tu n'es pas un homme mystique? Comment est-ce que c'est possible? Ici dit, même si tu l'as reçu avec sans sensation, mais le surnaturel doit être là. Amen, frère. Ici dit, comment pouvez-vous entrer dans l'eau sans être mouillé? Quelqu'un qui dit qu'il est dans l'eau et puis n'est pas mouillé. Comment ça peut être possible? Vous comprenez bien? Amen. Comment quelqu'un peut dire qu'il est en Dieu ou bien Dieu en lui et puis il n'y a pas de surnaturel? Il n'y a pas de signe miracle qui l'accompagne. Comment ça peut être possible? Vous comprenez bien? Est-ce que vous suivez? On a cité les miracles, non? Est-ce qu'on n'a pas cité les miracles? Amen, frère. Ici dit. C'est le composant chimique de cela. Elle est humide. Et quand vous entrez dans l'eau, vous serez mouillé. C'est vrai. Il dit, et quand vous entrez dans la présence de Dieu, le surnaturel, il y aura des signes surnaturels et des œuvres surnaturelles d'un Dieu surnaturel. Amen, frère. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Il dit, et quand vous entrez dans la présence de Dieu, le surnaturel, il y aura des signes surnaturels, des œuvres surnaturelles d'un Dieu surnaturel. Mais nous là, c'est pas nous, on dit on est un Dieu, et c'est là qu'on est rempli de films pornographiques, des choses sales, de toutes sortes de choses. On va bavarder du matin jusqu'au soir. On nous appelle les journalistes du quartier, ou bien RFI du quartier.
pour prier, mais pour un simple mal de tête. On a tous les problèmes. Quand on est parti, on a pris les médicaments, on a peur. Mal de tête, ça ne va pas finir. On te donne paracétamol, non. Tu t'en prends Diclo, on mélange tous les produits. Ça, c'est quoi ça? Et tu dis que tu adores un Dieu surnaturel. Dieu est encore à l'étape de conception à ton niveau. C'est en étape de conception. Ce n'est pas encore les réalités. Vous comprenez bien? Amen. Ici dit. Et quand vous... Bon, on a déjà lu ça. Et c'est pourquoi il a dit, où sont les œuvres? Où sont les prodiges? Si Dieu est avec nous. Où sont les œuvres? Où sont les prodiges? Gloire. Il dit gloire, c'est cela. Voyez, là où Dieu se trouve, il y a des prodiges. Là où Dieu se trouve, le signe de Dieu est là. Amen, frère. Le signe de Dieu, c'est quoi? C'est les prodiges, c'est les miracles. Donc là où Dieu est, le signe de Dieu est là. Les miracles sont là. C'est moi qui avais dit ça? Non, frère. Est-ce que vous croyez ça? Amen, frère. Ça, c'est toute la parole. Comme les gens disent, non, nous sommes au temps de toute la parole. Ça aussi, c'est la parole. Oui. Parce que ce ne sont pas les versets coraniques ou les sourates qu'on est en train de dire. Ça. Ça, c'est les versets bibliques. Amen, frère. Ça aussi, c'est toute la parole. Donc, on ne peut pas dire qu'on est au temps de toute la parole et puis laisser ça de côté. C'est ça. C'est qu'on n'a pas pris toute la parole. Amen, frère. C'est qu'on a pris le langage de Satan. Sœur, vous devez suivre ça bien. Frère, vous devez observer ça bien. Amen, frère. Si vous négligez cela, sachez dès maintenant que vous n'êtes pas dans le processus de l'enlèvement. Amen, frère. Si ces choses ne sont pas en vous, vous ne voyez pas ça en vous, et puis vous négligez ça, ça veut dire que ce n'est pas pour vous, vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas participant de la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est les prodiges. Amen, frère. Vous n'êtes pas participant de Dieu, donc vous n'êtes pas pour l'enlèvement. Vous êtes là, vous êtes seulement du message. Vous êtes dans le message, mais vous n'êtes pas du message. Dieu n'est pas en vous. Amen, frère. Vous n'êtes pas pour l'enlèvement, pour la perfection. Il ne faut pas se tromper. Si ces choses ne sont pas là, ce qu'on n'est pas pour la perfection. Non, 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 ça ne peut pas foirer. Frère Branham dit, on ne peut pas se dérober, on ne peut pas se détourner de ça, c'est impossible. Si on est dans l'eau, on sera mouillé. On ne peut pas être dans l'eau sans être mouillé, c'est impossible. Donc si tu n'es pas mouillé, c'est le temps de te jeter à la croix. Une situation te fracasse, les gens t'appellent quelque chose de bloqué, tu veux, ton affaire bloquée, quelque chose, ça ne va pas. Alors comme tu as un Dieu surnaturel, Oui, frère. et que tu es surnaturel, tu te mets à genoux. Le surnaturel va te débloquer ça. Amen, frère. Là, tu sais que Dieu marche avec toi. Quand David, on a vu le mercredi que David avait affronté Goliath, c'est parce qu'il avait appris à marcher avec Dieu qu'il était dans les brousses. Amen, Quand frère. il gardait les agneaux, quand il gardait les brebis, quand les loups venaient là, il a vu la main de Dieu, comme il délivrait ses brebis de la gueule des loups. Donc il avait appris à marcher avec Dieu. Mais le peuple, les soldats qui étaient en face de Goliath, n'avaient pas appris à marcher avec Dieu. Oui. Ils étaient le peuple de Dieu de façon des noms, c'est tout. Mais David avait expérimenté ce Dieu-là. Il avait connu dans la broussaille, dans la brousse. Voilà pourquoi quand il partait donner la nourriture à ses frères, qu'il a vu cet incirconcis des Philistins en train de proférer des sales choses contre Dieu et contre son peuple, il s'est levé pour aller contre lui. Dieu ne lui avait pas donné de vision. Amen. Dieu ne lui avait pas donné de songe. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen, frère. Est-ce qu'on comprend bien? Amen, frère. Mais des frères qui sont apeurés, oh, mon affaire va se tomber, oh, depuis 2 jours là, ça ne va pas. Eh Seigneur, il faut comment? Ils sont en train de bavader seulement. Pourquoi crier? Parle. Amen, frère. Parle à Dieu. C'est ça. La situation qui est bloquée là, ça va se débloquer. Amen, frère. Parce que nous avons aujourd'hui le quartier général de Dieu ça. aujourd'hui sur la terre. Amen, On a frère. vu. Aujourd'hui, le 28 février. Le 28 février 1963, le quartier de Dieu est descendu sur la terre. Amen, la frère. constellation des 7 anges. La colonne de feu suspendue dans les airs. C'est ça, frère. Entre ciel et terre. Pourquoi? Pour produire le surnaturel. Amen, frère. Et quand cette colonne de feu était descendue là-bas en Égypte, la Bible dit qu'elle s'est mise entre le peuple d'Israël et le peuple égyptien. Et Dieu s'est mis entre les deux. Et la colonne de feu, dit que la colonne de feu a jeté un regard de colère sur la mer. La mer a eu peur. Alors, Amen, le frère. chemin. Et le peuple de Dieu est passé. Ça. Donc, cette même colonne de feu est descendue dans ce âge de la Odyssée. Pour régler les cas impossibles. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, pourquoi t'apeurer? Pourquoi être effrayé? Quelle situation ne va pas? Ton enfant est malade, ça ne va pas. Tu lui donnes les médicaments, ça ne va pas. Impose la main à ton enfant. Oui. Parle à ton Dieu. Reste Ça. dans le... Il va débloquer la situation. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Aujourd'hui, nous sommes devenus des croyants légers, faibles. Il dit que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Lisons ici rapidement. Je vais aller vite. Pour vite finir. Pour lire ce que je vais lire ici. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Frère, nous sommes, il est quelle heure? Il est midi 37. Je vais finir rapidement. À 13h00, je vais finir. Amen, Les frère. frères qui fait les... Il dit ici, au paragraphe 71, il dit ici, et Gédéon, un homme vraiment versé dans les Écritures, a dit,
où sont ses œuvres? C'est où? Bon, tu dis que le catholique est faux, l'Assemblée de Dieu est faux, tout le monde est faux, que c'est pour toi qui est vrai. Où sont les miracles? Question, frère. Ça. Où sont les prodiges? Comme Billy Graham qui discute avec ce musulman, il dit que Mahomet est faux, il n'y a pas là-bas. Le miracle dit, mais toi aussi ton Jésus est faux. Bon, tu dis que pour moi est faux là, où sont les signes? Qu'est-ce qui prouve que pour moi est faux? Vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Le message, ce n'est pas une connaissance. D'autres sont venus, comme Daniel a prophétisé, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc d'autres sont de la connaissance. Il peut t'expliquer bien la chose. Mais aucune puissance, il réunit ce qui fait la force. C'est-à-dire que ce qui fait la force, la puissance n'est pas en lui. C'est un homme ordinaire. C'est une soeur ordinaire. Vous comprenez bien? Amen, frère. Or, nous devons être des gens surnaturels. Sortis de l'ordinaire. Des hommes mystiques. C'est que pendant que tu causes avec quelqu'un, quelqu'un est en train de t'expliquer des problèmes, tellement que tu es dans le surnaturel, une voix audible te dit, dis-lui que telle chose va arriver. Amen, frère. Ou bien dis-lui que son problème va arriver. Et puis la voix te prend automatiquement, tu dis, ton problème sera réglé. C'est ça. Une voix qui parle au travers de toi pour dire, son problème sera réglé. Amen, Et frère. justement, son problème est réglé. Tu sais que ce n'est pas ta bouche qui a parlé. C'est ça. Depuis que tu étais enfant, ces choses ne sont jamais produites. Tu étais au catholique, ça ne s'est jamais produit. Mais que maintenant, c'est maintenant que ça se produit, ça veut dire que c'est Dieu qui a parlé. Amen, frère. Tu commences à connaître la manière dont Dieu s'utilise, marche avec toi. Et le jour qu'une telle situation commence à se produire, que tu vois encore cette même voix revenir, tu commences déjà à te réjouir. Amen. Tu dis, mon frère, il ne faut pas t'en faire, ce que j'ai dit là, ça va arriver. Ça. Parce que tu sais que c'est comme ça que Dieu marche avec toi. Amen, frère. Mais aucune trace de surnaturel dans la vie du croyant. Et il dit qu'il est messager, il croit le message du temps de la fin. Mais où sont les miracles? Où sont les prodiges? Vous comprenez bien? Amen, frère. Lisez un peu ici. Nous sommes à 71 ici. 71. Et Gédéon, un homme vraiment vexé dans les Écritures, a dit, où sont ses œuvres? Et en d'autres termes, comme ceci, si je suis un homme, peut-être âgé de 50 ans, dirait-il, et je les ai entendus parler d'un Dieu qui a opéré des prodiges, et j'ai fréquenté l'église, et je crois aux sacrificateurs, je crois aux prophètes, je crois à la parole écrite, tous les rouleaux. J'ai lu dans les rouleaux, là où Dieu, quand il venait au milieu de son peuple, quelque chose se passait. Et Gédéon ne reconnaissait que l'homme qui était assis sous un chêne. Amen. Il dit, c'est tout ce qu'il connaissait. Il était un homme, il a dit, eh bien, si Dieu est avec nous, où sont ses prodiges? Nous voulons les voir. Donc Gédéon avait lu les rouleaux. Il avait lu tout ce que les prophètes écrivent de Dieu par rapport au peuple d'Israël. Il a lu tout cela. Mais il ne voyait pas où sont passés les miracles. Si Dieu est vraiment là, ça doit être aussi là. Dieu a-t-il changé? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Amen. N'est-il pas le même? Il nous a promis un âge glorieux. Nous sommes dans un âge glorieux, ce temps de la fin, frère. Donc nous devons avoir des choses encore plus glorieuses qu'au temps des apôtres. Nous devons avoir encore plus de choses encore au temps des apôtres. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit ici, oh, comme c'est spirituel, c'est là où se trouve le surnaturel, Dieu. Alors son signe doit l'accompagner. Lui, là où Dieu, là où est Dieu, le signe de Dieu est avec Dieu. Amen. Nous le savons. S'il est dans son peuple, les gens manifestent. Je reprends la partie. Il dit ici, oh, comme c'est scripturaire, car là où se trouve le surnaturel, Dieu, alors son signe doit l'accompagner. Lui, il dit, là où est Dieu, le signe de Dieu est avec Dieu. Nous le savons. S'il est dans son peuple, les gens manifestent ces signes. C'est tout à fait exact. Amen, frère. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non, frère. Si Dieu est dans son peuple, les gens manifestent son signe. Amen. C'est tout à fait exact. Amen. Et quels sont ces signes? Voici les miracles qui vous accompagnent. Amen, frère. Quels sont ces miracles? Et Marc 16 a commencé à les citer. Vous comprenez bien? Amen. Et revenons à Marc 16 ici. Prends Marc 16. Revenons rapidement. Fais vite, fais vite. Marc 16 ici. C'est la page. Pendant que je lis ici. Ici. C'est la question que Gédéon se posait. Oui, où est Dieu? Dieu existe. Si Dieu est avec nous, laissez-moi alors voir là où est son signe. Nous avons dit qu'il les opère réellement. Ce n'est pas l'imagination. Et si ce grand Dieu travaille, si ce grand travail est devant nous, il dit, comment? Marc 16, écoutez ici, on va finir ici Marc 16 rapidement. On avait lu ici, verset
le verset 19, le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Ce qui dit qu'on a toute la parole. Écoutez maintenant, le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc le Seigneur confirmait toute la parole qu'on a aujourd'hui. Le Seigneur doit confirmer ça par les miracles qui doivent nous accompagner. Amen. Et quels sont ces miracles-là? C'est ce qu'on avait lu au verset 17. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez bien? Amen. Donc le Seigneur travaillait au milieu d'eux. Et c'est ce que Branham a dit ici. Il dit que si Dieu est avec nous, si Dieu est, alors les gens doivent manifester ces signes. Parce que c'est biblique. Est-ce qu'on comprend bien, frère? Amen, frère. Je dis, si on est là comme ça, là, c'est qu'on n'est pas encore croyant. On n'est même pas encore arrivé au temps des apôtres pour aller à la perfection. Le temps des apôtres, on n'est pas encore là-bas. Maintenant, regarde le chemin qui reste. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas assez de temps. On n'est pas encore arrivé au temps des apôtres. Et des frères peuvent s'asseoir devant la télé, des femmes peuvent s'asseoir devant la télé du matin jusqu'au soir. Ou bien des frères peuvent s'asseoir comme ça pour commettre le péché du matin jusqu'au soir. Pour pouvoir commettre le péché, ils peuvent s'asseoir là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors qu'il est tellement en retard sur le programme de Dieu. Il est vraiment loin. Il n'est pas encore ramené au temps apostolique pour aller maintenant à la perfection. Mais il prend tout son temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour le péché. Et maintenant, il n'a même pas le temps pour se rattraper. Et il dit qu'il s'en va dans l'enlèvement. Sous quelle base? Sous quelle base? Sous quelle base? On est trompé par Satan. On a pris le langage de Satan. Et c'est tout ce que Satan cherche à faire. Il cherche seulement à t'amener à réunir une petite portion de l'écriture. Oh non, ça c'est Branham qui a fait ça. Branham avait fait. Branham est puissant. Dieu a utilisé puissamment. Dieu était avec Branham. Donc nous croyons Branham. Mais Dieu a fait des miracles. Il a guéri les gens. Mais toi et toi, Dieu a-t-il changé? Nous lisons dans les brochures comme Dieu lisait dans la loi. Pour dire, mais Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Maintenant, si Dieu est avec nous, où sont les signes? Donc, si nous adorons le même Dieu de Branham, est-ce que Dieu a dit qu'il allait se limiter seulement à Branham? Mais il dit qu'il va se déverser encore dans l'église. L'église doit être ramenée dans ces choses-là et monter en perfection. Que le nom du Seigneur soit béni. Sinon, ce n'est pas l'une église dans laquelle Dieu travaille. Frère, aussi sûr qu'on se tient ici sur la terre, ces choses-là, Branham dit, on ne peut pas se dérober de ça. Si Dieu est vraiment là, hein, frère, à moins que nous soyons dans une imagination. Donc, individuellement, ces choses doivent être dans le coin. Chacun est enflammé individuellement et quand on se retrouve ici, ça fait un tas de feu. Amen, frère. C'est comme ça. Il dit pas non, comme on est en train de parler, ça c'est l'affaire du pasteur. Non, c'est l'affaire de chaque croyant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Ici, il dit, c'est là la question que je dois se poser. Si Dieu est avec nous, laissez-moi vous dire alors, où voit les signes. Nous avons dit qu'il les opère réellement. Bon, je lis au paragraphe 74. Peut-être que le vieil homme se tenait là et il avait l'air d'un vieil homme. La Bible dit qu'il tenait un bâton dans sa main. Continuez de le lire au chapitre 6 et vous trouverez chez vous quand vous serez à la maison. Il dit bon, j'ai fini au paragraphe ici, 80. On dit au 75 rapidement, il va arriver à quelque chose. Il dit, il tenait un bâton dans sa main, on dirait un vieil homme assis sous un arbre. Et il l'appelait un vaillant héros. Et il a dit que Dieu allait faire telle chose. Et il a dit, Dieu est avec toi. Et il a dit, où sont alors les signes? L'ange a dit, Dieu est avec toi. Dieu dit, mais où sont les signes? Il dit, si le Dieu surnaturel est ici, où sont les œuvres surnaturelles de Dieu? Si Dieu est ici, où sont les œuvres surnaturelles? Si Dieu est dans le message aujourd'hui après Branham, où sont les œuvres surnaturelles? Vous comprenez bien? Amen, frère. Ce n'est pas seulement pour le temps de Branham que nous, on va manifester la plénitude. Mais un petit là, petit des apôtres là, c'est où? Avant de prendre beaucoup là, un petit là d'abord là, tu n'as même pas petit. Et tu parles de beaucoup. Commence par petit, dis celui qui est fidèle dans les moindres choses, je lui donne les grands. Petit des apôtres là, tu n'as pas ça. Maintenant, toi, tu attends plénitude. Tu sais quelle plénitude tu attends? Tu es trompé par le diable? Amen. Il dit, cela pourra être facilement dit ce soir parmi nos églises. Écoutez bien. Cela pourrait être facilement dit ce soir parmi nos églises. Où est ce Dieu qui a vécu autrefois? Parmi nos églises du message de Dieu. Où est ce Dieu qui a vécu autrefois? Nous, notre autrefois, c'est Branham. Amen, frère. Le temps de Branham. Où est ce Dieu qui a vécu au temps de Branham? Qu'on a vu, on lit dans les brochures, on voit tout. Où il est aujourd'hui?
dans nos églises du message. Où est? Où est ce Dieu? C'est la preuve qu'on n'adore pas le même Dieu que Branham. C'est la preuve qu'on n'a même pas encore le Saint-Esprit. On n'a pas le surnaturel en nous. Donc ça veut dire que, voilà pourquoi Branham dit que je doute fort qu'il y ait une poignée de gens qui seront enlevés. Une poignée. Une poignée, c'est comme ça. Poignée des gens qui vont être enlevés. Il dit toutefois. Mais il y a beaucoup de gens dans le message de Branham. Mais une poignée seulement va être enlevée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le surnaturel dans les vies. Amen, frère. Ils sont légers avec les engagements. Ils sont légers avec la parole. Ils sont prêts pour faire le compromis. Ils sont prêts pour vendre la parole. Pour n'importe quoi, ils sont prêts seulement pour la parole. À cause d'un beau visage, ils sont prêts pour vendre la parole. À cause d'une belle fille, ils sont prêts pour vendre la parole. À cause d'un beau garçon, ils sont prêts pour vendre la parole. À cause du travail, ils sont prêts pour vendre la parole. Ils sont prêts à tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand on leur donne un peu d'argent, ils sont prêts à vendre la parole. Ils sont prêts pour tout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas une imagination. C'est une vie qui monte de gloire en gloire. Ça commence d'abord par apostolique et puis ça commence à monter. Vous comprenez bien? Il dit ici. Ici dit. Il était où là? Il dit, cela pourrait être facilement dit ce soir parmi nos églises. Où est ce Dieu qui a vécu autrefois? Est-il mort? Est-il parti? Est-il en train de poursuivre son chemin? Est-il allé en voyage? Ça c'est Branham qui parle. Où est ce Dieu aujourd'hui dans l'église du message? Il est en voyage? Il est mort? Il est en train de passer son chemin? Où il est? Et des frères du message, des soeurs du message, nous croyons le message de Branham. Mais où est le surnaturel? Où sont les signes et les prodiges qui accompagnent? Où sont toutes ces choses? Dieu est-il parti en voyage? Dieu est-il mort? Dieu a passé son chemin? Non, frère. Et quand il n'est pas non, nous sommes au temps de la perfection. Nous sommes au temps de toute la parole. Donc Marc 16, ce n'est pas la parole. Jean 14, verset 12. Si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai fait. Et vous en ferez les plus grandes. Ce n'est pas la parole. Ça, ce sont les versets du Coran, c'est les sourates coraniques. Ou bien c'est dans un livre d'un chant que nous sommes en train de lire ça. Vous comprenez bien? Où sont toutes ces choses-là? Dieu est-il en voyage aujourd'hui dans le message? Dieu a voyagé, Dieu est mort dans le message. Où est-il? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand ça veut dire que les catholiques sont perdus, l'on peut te faire sourire. Tu dis quoi là? Tu es quoi catholique? Et puis sourire. Comment ça? Tape ça peu comme ça. Je te dis qu'on ne doit pas adorer Marie. Non, non, on doit adorer. Donne la Bible, donne ta Bible. Je prends toi-même ta propre Bible, donne ça. Puis prends. Prends le verset. Tu as vu ici? Tu as vu ici? Tu as vu ici? Tu as vu ici? Et puis il ensemble le catholique est fini, il appelle son frère. Moi, il est fini lui. Il a envoyé 50 sur lui-même. Il a du mal même à se lever, tellement que j'ai mis boum, boum, boum. Mais où sont les miracles? Où sont les signes? Quand tu as fini, ça c'est le parler. Ça c'est les paroles. Mais le royaume de Dieu ne repose pas seulement sur les discours. Maintenant, il doit avoir la puissance de lui. Et donc vous devez te dire, vous portez pantalon. Je n'ai pas de pantalon. Tu ne sais pas que pantalon n'est pas biblique. Et vous allez dire, faux, tout ça. Tout est faux sur toi. Il faut me regarder. Comme ça, un chrétien dans sa pied. Où sont les miracles? On a compris, merci beaucoup. Mais où sont les miracles? Où sont les signes? Où est le surnaturel? Appelez ainsi, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est où? Quand tu as fini de porter les longues jupes, les longues robes là, où sont les signes maintenant? Parce que Dieu doit confirmer que ton adoration est agréable. Quelqu'un te regarde du haut des cieux, il peut compter sur toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Amen, frère. Vous aimez la parole? Amen, frère. Il dit, non monsieur. Il est le même, écoutez Branham, non monsieur. Il est le même hier. Il est le même au temps de Branham. Il est le même aujourd'hui où nous sommes. Et il est le même éternellement. Amen. Donc il est le même Dieu qui a vécu avec Branham. Il est le même Dieu encore aujourd'hui. Et il est le même Dieu éternellement. Il ne change pas. Tel il était avec Branham, il a confirmé dans son assemblée, dans son église. Ce n'était pas Branham seul qui avait les signes. Dans son église, il y avait le frère Bosford qui avait un don de guérison puissant. Quand il devait mourir, il a dit que le Seigneur me dit que demain à 16h30, je vais partir. Il avait 99 ans. Vous comprenez bien? On l'envoie à l'hôpital, on dit qu'il n'y a rien dans son corps. Il dit le Seigneur m'a dit que je vais partir le lendemain à 16h30. Il a même écrit un bouquin sur la guérison. Vous comprenez bien? Amen. Et tellement qu'il aimait la guérison, Dieu lui a dit que j'ai envoyé mon prophète messager avec la parole va venir. Et puis il est parti vers Branham. Il était comme ça avec Branham. Et le lendemain à 16h30, il était assis sur le lit, il causait avec les frères. À 16h30, pile net, il a commencé à citer le nom des frères qui ont commencé à partir.
Shalom, bonne arrivée, je viens d'arriver, comme ça. Pendant que les gens étaient en train de le voir mourir, les parents ont commencé à sortir de sa bouche, ils ont commencé à saluer les frères qui ont commencé à le précéder. Et c'est un croyant du message. Lui, là, au moins, il peut aller dans la perfection. Amen, frère. Mais et toi? Que le nom du Seigneur soit béni. Tu crois le même message que lui. Mais toi, tu peux mettre 1 heure devant le miroir. Moi, je suis ici. Après, tu annonces tu mets pommade. Pourquoi on a qu'à dire que tu es joli. Mais aucune puissance dedans. Tu mets le bon parfum, ça rentre. Quand tu passes, tu vas voir. Ton odeur prend tout le quartier. Mais l'odeur de la puissance, ça c'est où? L'odeur de la puissance, ça c'est où? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais pour, non, chez nous on ne porte pas les culottes, non, on porte les longues robes. Ah bon? Oui, mais où sont les miracles? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Non, monsieur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si nous disons que nous sommes de Dieu, écoutez bien, si nous disons que nous sommes de Dieu, voyons alors où se trouve Dieu. Voyons les signes de Dieu. Si nous disons que nous sommes de Dieu, on doit voir les signes de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que c'est là qu'on doit voir les musiques peintes, les coupées décalées, les fossiles? C'est là qu'on doit voir le péché courir là, embrasser tant, embrasser ceci. Est-ce que c'est ça qu'on doit voir? On doit voir quoi? Les signes de Dieu. Mais à la place des signes de Dieu, selon on voit les copines, les copains, les pépéteux, les Isabelles, les films pornographiques, tout sur du char, les musiques peintes, coupées, décalées dans les portails, le coucou, le coucou, tout ça sur Facebook. C'est tout ça qu'on voit en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu en toi et que tu n'es pas dans le processus de l'enlèvement. Tu t'en vas tout droit dans la tribulation. Amen, frère. C'est ce que ça veut dire. Des paroles sales, grossières, la colère, la haine, tu insultes ici, tu parles ici, tu parles comme ça, tu prends la vie de l'autre, tu t'as dit là-bas, tu prends ici, tu vas dire là-bas au païen, tout ça là, ça prouve que tu n'es pas pour l'enlèvement. La manière que tu es en train de faire là, tu t'en vas tout droit dans la tribulation. Pas dans la plénitude, mais tout droit dans la tribulation. Parce que qu'est-ce qu'on doit voir si Dieu est là? C'est ça qu'on doit voir. Si on ne voit pas ça, oh, la nature aura du vide. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est les œuvres de Satan qu'on voit en toi. Au lieu de voir les signes de Dieu, c'est les œuvres de Satan qu'on voit. Même étant dans le message, Satan n'a pas peur du message. Est-ce que Satan a peur du message? Non. Vous dites que comme je suis dans le message, Satan ne peut plus me toucher. Qui t'a dit ça? Satan même s'est approché de Jésus. Après 40 jours de jeûne, il s'est approché de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ici il dit, voyons. Il dit, si ce tabernacle prend, écoutez bien, si ce tabernacle prend position pour Dieu, voyons Dieu agir au milieu de nous. Voyons les âmes naître dans le royaume de Dieu. Voyons les vies être redressées. Voyons les malades, les aveugles, les sourds. Voyons ces œuvres puissantes être accomplies. Amen, frère. Attends, je n'ai pas bien compris. On n'a pas bien compris. Je répète. Écoutez bien. Si ce tabernacle prend position pour Dieu, c'est-à-dire il parle du Branham tabernacle. Mais il est déjà passé ici. Maintenant, ici, nous parlons du tabernacle ici. Si ce tabernacle prend position pour Dieu, qu'est-ce qu'on doit voir? Si ce tabernacle, c'est que chaque frère et soeur prend position pour Dieu, qu'est-ce qu'on doit voir? Est-ce qu'on doit voir pour dire non? Parce que vraiment, j'ai appuyé lui là, j'ai appuyé cela, j'ai appuyé ça, comme ça. C'est ça qu'on doit voir. Est-ce que c'est ça qu'on doit voir? Maintenant, nous allons voir si notre tabernacle est de Dieu ou bien n'est pas de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si ce tabernacle prend position pour Dieu, voyons Dieu agir au milieu de nous. D'abord, Dieu agit comment? Voyons les âmes naître de nouveau dans le royaume. Donc la nouvelle naissance par le baptême du Saint-Esprit. Des frères et des sœurs qui sont baptisés du Saint-Esprit. Qui ont une expérience avec le Saint-Esprit. Qui sont passés de la mort à la vie. Ils ont le dégoût des choses du monde. On dit nouvelle coiffure coupe, ça ne dit absolument rien. Nouvelle, ça ne dit absolument rien. Elle est morte à ça. Il est mort à ça. Vous comprenez bien? Il dit ici, je suis aussi. Voyons les âmes naître dans le royaume. Voyons les vies être redressées. C'est que la vie que tu as vécue l'année passée là, ça change, ça commence à rentrer dans l'ordre.
tu courais beaucoup les jupons, tu courais, tu volais, tu mentais, tout ça commence à se redresser. Si Dieu est ici, voici les signes qui doivent être là, frère, dans la vie de chaque croyant. Colérique, bavardeuse, au fur et à mesure, les choses commencent à se redresser. Vous comprenez bien? Il dit ici, au milieu de nous, il dit de vie être redressée, voyons les malades, les aveugles, les sourds. Vous voyez, ces œuvres puissantes être accomplies. Amen. Vous voyez, donc on doit voir ça au milieu de nous. Les malades, les aveugles, les sourds, toutes ces choses-là doivent se passer au milieu de nous. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est que Dieu n'est pas dans ce tabernacle. C'est aussi simple que 1 plus 1 que bonjour. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas dans beaucoup de tabernacles du message du temps de la fin. En d'autres termes, Dieu n'est pas dans beaucoup de frères et de sœurs. Amen, frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Frère, ce n'est pas de l'amusement. Sœur, ce n'est pas de l'amusement. Ça, c'est Dieu qui passe. Ce ne sont pas des paroles à prendre à la légère. C'est-à-dire que ça doit commencer à résonner dans ton cœur comme la parole avait commencé à résonner dans le cœur de Marie. Ça doit commencer, tu dois commencer à méditer cela. Depuis, même si tu te lèves ici, tu te vas à la maison, tu dois commencer à méditer cela dans ton cœur. Comme quand Marie avait entendu la parole de l'ange, la parole de Ésaïe 9, verset 5, par la bouche de son prédicateur, son fiancé Joseph, cette parole a commencé à résonner dans son cœur. Elle a commencé à méditer cela. Cette parole avait envahi son âme. Ça l'avait vraiment mis dans une certaine disposition. C'est comme ça aussi, ça doit te mettre dans une certaine disposition. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas pour toi. C'est que ce n'est pas pour toi. Il ne faut même pas rêver que tu vas aller dans l'enlèvement. C'est que tu as entendu ça, ça n'a rien fait. Et que tu es retourné encore, ça n'a pas capté ton cœur, ton âme là, pour que tu puisses commencer à penser à ça, pour dire non, si Dieu est avec moi, il faut que ces choses doivent être là. Maintenant, commencer à prier pour que ces choses viennent, mettre de côté tout ce qui empêche que ces choses soient là, et que tu as continué toujours dans ta vie, ça n'engage que toi où tu t'en vas là. Non, on te dit au revoir, papi tout, mamie tout, continue ta route. Tu vas tomber dans la tribulation. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, si Dieu est avec nous, où sont ses prodiges? Il a posé une question. Eh bien, si Dieu est avec son peuple et dans son peuple, il ne peut pas. Il dit, cette personne ne peut s'empêcher de faire la même chose que Dieu a fait. Amen, frère. Donc si Dieu est dans son peuple, pas qu'il s'efforce, mais ça commence à venir. Amen, le surnaturel, plus de songes, plus de visions, plus de choses réelles de Dieu, tangibles. Mais nous ici, c'est plus de péché, plus de péché, plus de péché, plus de péché. On ne fait qu'accumuler les, comment on appelle ça, les records Guinness. Dans la débauche, tout ça, on accumule ça. La voie dans laquelle tu es là, ce n'est pas la voie de l'enlèvement. Amen, frère. Il ne faut pas rêver qu'un matin tu seras couché comme ça et puis tu es transformé pour traverser les murs. Non, non, non. Il ne faut même pas rêver à ça. Il ne faut même pas rêver à ça. Non, 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 c'est impossible. Parce que ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Non. C'est une vie qui monte au fur et à mesure. Plus de Dieu, ça commence à monter, ça commence à monter. C'est oui, ça. Frère. Frère, c'est ça qui est là-haut. La parole, c'est pour nous tous. Du plus petit jusqu'au plus grand. Si on a négligé ça, c'est que Dieu nous a avertis. De toutes les façons, on n'aura pas d'excuses. Parce que Dieu a passé tout son temps à nous avertir. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Oh non, comme c'est un frère du message, comme c'est un soeur du message, donc à nous aller, ça peut aller. Vous allez, vous, votre communauté des frères du message qui vivent comme ça, là, vous allez rester sur la terre. C'est ça. Vous allez rester sur la terre. Les cache-cache, gauche, droite, là-bas, d'abord cache-cache là. Vous allez vous cacher jusqu'à. Vous voyez qu'on fait cache-cache là. On dit solo, on chacun se cache. On dit priez quand vous finissez, vous cherchez, vous ressortez maintenant. Là. Quand tu as ressorti là, tu es dans la tribulation. Dans la tribulation. Les frères sont battus. On dit il y a longtemps, l'enlèvement a déjà eu lieu. Attends, toi tu viens de te réveiller ou bien? Ça peut faire 1 an, 2 ans maintenant, tout ça fait bien. Il y a longtemps, ça fait 2-3 jours, l'enlèvement est parti. Les choses sont bien enlevées. Ils sont enlevés. C'est fini. Il faut pleurer toutes les larmes de ton corps. Dieu ne va pas dire pourquoi il y a un qui a été pleuré sur la terre. Il y a revenu faire un réenlèvement spécial pour lui. C'est impossible. C'est possible, frère. Dans le peu de temps dans lequel nous sommes là, il ne faut pas, ne jouons pas avec ça. Amen, frère. Prenons cela à cœur. Sinon, ça va nous surprendre le matin. On va se lever un matin, on nous entend bailler comme ça. Et puis on dit, il y a l'enlèvement qui a eu lieu. Tu appelles ton frère son numéro parce que tu t'en vas chez lui, c'est pas lui là même là. Depuis le matin, il est sorti, il n'est pas revenu. Tu dis, ah bon, peut-être il est parti là. Tu retournes le soir, on dit, ah, depuis là, tu es passé là, il n'est pas revenu. Tu retournes, on demande, ça fait un jour. Ah, il est où? Il est perdu où? C'est toi maintenant, tu as à savoir qu'il y a eu un enlèvement. Quand tu as dit à son papa qu'il y a un enlèvement, quitte là-bas, quel enlèvement? Quel enlèvement? Mon fils est parti se cacher quelque part. Toi, tu as le plus. C'est mieux, bien. Mais c'est déjà passé depuis longtemps. Il n'y a plus de miséricorde. Il
Il dehors, là où elle pleure, les grincements des dents. Donc pendant qu'on est de ce temps-là, prends la parole au sérieux. Il ne faut pas regarder, bon, j'ai regardé un peu le frère, comme lui vit comme ça. Bon. Lui, c'est un dévancé, bon, comme lui vit comme ça, nous aussi on vit un peu comme ça. Les jours changent, moi aussi, il a changé un peu, il a changé. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'imitation. Oui, c'est encore la religion. Ça. La chose doit monter de ton cœur. Une décision personnelle. Tu ne dois pas attendre d'abord, bon, comme lui, c'est le premier, le plus âgé, il entend le message, comme il n'a pas encore agi comme ça, moi aussi, il y a le suivre. Non, frère, non, c'est toi personnellement, c'est ça. C'est ça, c'est ça qui est là. En tout cas, c'est ça qui est là-haut. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si Dieu est avec nous, où sont tous passés tous ces produits? Eh bien, voilà, on a lu ici. Il dit, cette personne ne peut s'empêcher de faire la même chose que Dieu a fait. Car ce n'est plus cette personne, c'est Dieu dans cet homme. Si cet homme pêche, alors Dieu n'est pas là. Il dit, si cet homme pêche, alors Dieu n'est pas là. S'il aime le monde, alors Dieu n'est pas là. Et nous savons que Dieu n'a pas de rapport avec les péchés. Eh bien, je vous donnerai une écriture pour cela, juste dans un instant. Vous comprenez bien? Donc, on ne fait que pécher, pécher, pécher. Donc Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi, tout est foi. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, frère. Sœur, Dieu ne peut pas cohabiter. Voilà pourquoi la chose est d'abord dans le cœur, et puis en général. Parce que Dieu n'aime pas le péché. De la même manière, il n'a pas aimé le péché. Voici Abraham qui dit ici. Il n'a pas aimé le péché sous la loi. Ce n'est pas sous la grâce qu'il va aimer le péché. La grâce ne veut pas dire que Dieu aime le péché. Non, Dieu n'aimera jamais le péché. Donc là où le péché abonde, Dieu n'aime pas ça. Il ne peut pas se plaire à habiter là. Il ne peut pas manifester ce signe-là. C'est impossible. Donc tu vas voir que les choses de Dieu commencent à diminuer dans le cœur. Et c'est les choses du monde qui commencent à monter. Plus le péché commence à monter. La soif, tout ça va commencer à te quitter au fur et à mesure. Et c'est le péché qui prend place. Et tu es là comme ça, un chrétien floco. C'est-à-dire que tu viens à l'église par coutume, par habitude. Tu chantes les cantiques par coutume, par habitude. Mais la puissance qui est à l'intérieur n'est plus là. Et tu t'attends à un enlèvement. C'est possible. Frère, ça c'est impossible. Si Dieu nous aime, Dieu doit nous parler. Amen. Vous ne croyez pas ça? Amen, frère. Vous ne croyez pas ça? Amen, frère. Maintenant, Dieu parle à ses enfants pour qu'ils puissent s'en rendre compte, pour dire que non, notre Père n'aime pas ça. Donc il faut qu'on quitte là. Attends, je vais lire la citation du frère. Frère, tu as ta citation là, à côté. Je n'ai pas quitté les places. Tu as la citation là. Hein? Demande à ton portable. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Écoutez bien. Je lis. On a fini dans 80. Et... rapidement. Lisons ici. Il dit, les dimanches, quand les fils et les filles de Dieu vont se rassembler, le diable aussi y va. Vous comprenez bien? Amen, frère. Donc ça veut dire que le diable est ici. Amen. Oui. Il va comment? Justement, pas l'esprit. Il va dans des hommes et puis des femmes. C'est ça. Parce qu'il veut mélanger la chose. Parce qu'il y a des frères qui regardent les autres frères pour vivre. Ils regardent tant pour vivre. C'est le diable qui fait ça. Il peut envoyer un croyant quelque part, un fils de Satan venir, va se faire passer pour un croyant. Et il va vivre une certaine sorte de vie qui va contaminer les autres pour que les autres vivent comme ça, pour manquer le ciel. Vous comprenez bien? Amen, frère. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ici dit. Et Dieu, le dimanche, quand les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu vont se rassembler, le diable y va aussi. Il se réjouit, il pousse des alléluia et des amen. Vous comprenez bien? On en a un exemple dans la Bible. Quand Dieu tient réunion avec ses fils dans Job, le diable aussi est venu là. Est-ce que le diable n'était pas venu là? Si. Le diable aussi est venu. Quand Akab devait mourir, Dieu a tenu réunion avec ses enfants. Satan aussi est venu là, dans la réunion, vous comprenez bien? Amen. Donc Satan aussi vient, il crie Alléluia, Amen. On dit, ah non, le frère c'est un bon frère, la soeur c'est un bon frère. Comme il crie Amen, il crie Alléluia. Alors que c'est le diable qui l'introduit là, dans le but de pourrir la vie des autres. C'est ça, frère. Vous comprenez bien? Amen. Il dit, mais ce qu'il ne pourra jamais faire, c'est de vivre entièrement la parole. Donc ce qu'il ne pourra jamais faire, c'est de vivre entièrement la parole. Amen. Or, vivre entièrement la parole, ça veut dire que les signes et les prodiges t'accompagnent. Amen, frère. C'est ça, vivre la parole. Amen. Parce que si tu as toute la parole, Dieu doit confirmer cela par les signes et les prodiges. Donc vivre entièrement la parole, ce n'est pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Vous comprenez bien? Les trois choses. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Maintenant, si on a négligé, ça n'engage que nous. Je vais lire 82 et bon, donnez-moi 10 minutes pour finir, rapidement. 82. Il dit, quand il a guéri l'homme, c'est ça? Je vais lire 85 rapidement pour aller vite. 85 rapidement. Il dit, et les pharisiens l'ont interrogé. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez les signes que je fais. Jésus était qui?
toute la parole, n'est-ce pas? Amen, frère. Les pharisiens avaient du mal à croire toute la parole. Il dit, mais si vous ne croyez pas, au moins là, les signes qui accompagnent la parole, là, croyez ça. Ça va vous faire savoir que c'est Dieu qui est là. Amen, ça va vous faire savoir que Dieu a confirmé, agréé mon témoignage. Vous comprenez bien? Amen, frère. Donc ça ne consistait pas seulement en parole, mais il y avait les signes qui appuyaient pour montrer que Dieu confirme cette parole. Et c'est ça aujourd'hui, le croyant, c'est la parole de Dieu confirmée. C'est que Dieu vivant en lui, accomplissant les signes et les prodiges. Parce que la Bible dit que nous sommes une lettre écrite de Dieu. Chaque croyant est une lettre écrite, mais confirmée par Dieu, par le surnaturel qui accompagne ça. Amen. S'il n'y a pas le surnaturel qui accompagne ça, c'est que ce n'est pas une confirmation de Dieu. Ce n'est pas encore un croyant. C'est un soi-disant. Il y a l'incrédulité quelque part. Vous suivez très bien. Amen, frère. Est-ce que vous suivez très bien? Amen, frère. Il dit ici. Il dit, voyez, on leur a dit qu'il s'élèverait un prophète comme Moïse. Et il sera le Messie. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne croyez pas en moi. Donc, il dit, si je ne fais pas les œuvres, quelles sont les œuvres de son Père? Les signes et les prodiges. Amen, frère. Vous comprenez bien? Amen. C'est ça que les œuvres. Maintenant, si l'époux a été comme ça, comment sera l'épouse? Comment sera chaque croyant? Chaque croyant fera les œuvres de son Père. Qu'elle soit sœur, qu'elle soit frère, il fera les œuvres de son Père. Les signes et les prodiges. Voilà, le surnaturel. À la maison. Ta maman est tourmentée, elle est venue dire, moi, tu vois vraiment, ma fille, vraiment telle chose là, les gens veulent m'arracher mon terrain, les gens veulent faire comme ça, je fais tout, les gens veulent... Tu dis, maman, reste tranquille, je vais prier le Seigneur. Je vais prier Dieu. Parce qu'elle pouvait aller se lamenter devant quelqu'un d'autre. Mais si elle est venue se lamenter devant toi, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé devant toi. Amen, frère. La main au possum pouvait aller partout, mais Dieu a envoyé la main au possum devant le prophète messager. Ça, frère, oui. Elle est restée là 1 jour, 2 jours chez le prophète Branham. Elle pouvait aller partout et puis mourir là-bas. Mais Dieu a dirigé ses pas chez le prophète. C'est comme ça que Dieu a dirigé les pas de ta maman. Bien, Dieu dirige ses pas pour qu'elle vienne te raconter son problème. Amen. Quand elle finit de te raconter son problème, toi le croyant, tu dis, ah, les gens sont mauvais. Pourquoi il faut souffrir ma maman comme ça? Comment? Pourquoi les gens sont méchants? Comment il faut les laisser voir? Ils sont méchants, Dieu va les frapper. Ça c'est quoi ça? Oh là là. Tu n'as pas la révélation avec quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est venue frapper à la porte de Dieu parce que tu es la porte par laquelle Dieu passe pour entrer en contact avec les autres. Et Dieu frappait à la porte et toi tu es là comme ça. Vraiment maman, vraiment. Tu réagis, tu donnes la même réponse qu'un païen. C'est là que tu dois voir si ton Dieu est réel ou bien pas réel. Tu dis, bon maman, reste tranquille, je vais aller prier le Seigneur. Je vais venir avec une réponse. Amen. Amen, frère. Quand on a dit Seigneur soit béni. Amen. Quelle sorte de croyant on a aujourd'hui? Je vais lire la partie là. Quand j'ai de croyant, Banane m'a parlé, c'est la partie, je vais lire et puis il va m'arrêter là. Si je vais sauter pour lire ça. Il dit ici. Donc, il dit, croyez-moi à cause des œuvres. Si je suis dans le rêve, il dit, mais si je fais les œuvres de mon Père et que vous ne croyez pas en moi, alors alors croyez les œuvres. Qu'est-ce que c'est que les œuvres? Il dit, qu'est-ce que les œuvres font? Elles vous disent qui je suis. Qu'est-ce que les œuvres font? Les œuvres disent qui je suis. Vous comprenez bien? Qui est Jésus? Les œuvres. Il dit, elles rendent témoignage de moi. Elles sont mon témoignage. Pas la lettre de recommandation qui montre que je suis membre de l'église presbytérienne ou que je peux exhiber ma carte de membre. Mais les œuvres que je fais, les signes de Dieu, les signes du Messie, ce sont elles qui montrent, qui rendent témoignage de moi. Donc les signes du Messie rendent témoignage que c'est le Messie. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Donc les signes là de l'épouse doivent rendre témoignage que c'est l'épouse. Les signes du croyant, c'est ça qui rend témoignage que tu es un fils de Dieu. Les signes, c'est ça qui rend témoignage. Le baptême du Saint-Esprit dans ton âme et les prodiges, les miracles qui t'accompagnent montrent que c'est les signes de Dieu qui sont avec toi. Si ce n'est pas ça, tu es encore loin. Sœur, avec ta longue jupe, tu es encore loin. Avec tes cheveux naturels, tu es encore loin. Tu as du boulot à faire. Au lieu de rester là, pavader là, il faut te jeter à la croix. Sinon, le chemin que tu es en train de prendre là, ça va tout droit de la tribulation. Jésus, je lis ici, rapidement. Jésus a dit, dans Saint Jean 14, verset 12, il dit, si vous voulez noter cela, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que ça c'est un verset, c'est un sourate coranique? Non. Maintenant, pourquoi on ne voit pas ça? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Cette parole-là, ça doit nous prendre le cœur. On doit commencer à méditer ça, comme Marie avait médité pour elle. On doit commencer à s'interroger pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et que nous n'arrivons pas à faire ça pendant que nous prétendons croire en lui. Qu'est-ce qui ne va pas?
Pourquoi on ne voit pas ça? On doit commencer à s'interroger là-dessus. Mais je crois que c'est seulement ceux qui sont prédestinés pour l'enlèvement qui peuvent s'interroger. Amen, frère. Les autres là, ça va passer sur les têtes. Ils vont s'interroger 1 heure, 2 heures, puis ils vont dire, bon, peut-être que bon, ça va venir après. Et ils vont laisser la chose. Mais ceux qui sont vraiment de cette parole-là vont commencer à s'interroger sur cela. Ils disent non, ça ne doit pas être comme ça. Parce que c'est Jésus qui a dit ça. Si nous sommes au temps de toute la parole, alors ça aussi, ça doit avoir son application, ça doit avoir sa réalité, ça doit avoir son accomplissement. Ceux qui ne vont pas laisser ça, ceux qui vont prendre cette parole et rester au pied de la croix, mais Seigneur, tu as dit ça. Il faut qu'on voie ça. Et c'est en eux que la chose puisse trouver son accomplissement. Les autres vont entendre, mais ça ne leur dira absolument rien. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle ici. Et le prophète, je me suis toujours demandé, mais pourquoi toujours le prophète revenait toujours pour dire, Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Pourquoi le prophète insistait tant dessus? Aujourd'hui, nous sommes les croyants du prophète, mais on a laissé tomber ça. Et on dit, on s'attend à la plénitude. Quelle plénitude, frères et sœurs? Nous ne sommes pas sur le chemin de la plénitude. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et fera des plus grandes. Voici le chemin. Mais nous, on n'a pas encore fait les œuvres que Jésus fait, et puis on veut faire des plus grandes, la plénitude. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas sur le chemin, frère et sœurs. Il suffit que quelqu'un nous envoie coucou, bébé, je t'aime, j'aime pas ça. Quand il est 6 lettres, oui, moi aussi je t'aime. On dit quoi? Et puis c'est fini. On est prêt à kenner même la parole. Il suffit que quelqu'un nous donne 1000 francs, 2000, 3000 lettres, et puis bon, viens me trouver dans tel combat, se promener un peu. On est parti là-bas. Dimanche, on porte notre longue robe, on vient à l'église. Et on dit qu'on est croyant. Quel genre de croyant tu es? Quelle espèce? Un croyant de la tribulation, bien entendu. Tu es un croyant du jugement. La colère de Dieu est suspendue sur toi. Et on cache ça sérieusement dans une partie de notre cœur. Ça, on ne doit pas confesser ça. Et puis on fait ma clé, une clé, 2 clés, 3 clés. Puis on jette la clé dans la mer. Il ne faut pas que j'aille trouver la clé, puis je serai obligé d'ouvrir pour aller mettre ça en bas. Mais tu te fais du mal. Tu te fais absolument du mal. Aussi longtemps que la parole est vraie, tu te fais absolument du mal. Et ces choses-là, ça ne s'accomplira pas en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je termine ici. Il dit ici, et que vous ne croyez pas en moi, et bon. Il dit, un sont mon témoignage, pas les lettres de recommandation. Paragraphe combien là? 80, paragraphe 87. On va lire 86 ici. Jésus là, ouais, on a 87, merci. Qu'est-ce frère? Si Dieu est pour nous, où sont ses prodiges? Si Dieu est en nous, qu'y a-t-il alors avec nous? Il y a quelque chose de faux quelque part. Quand il a fini de lire Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres. Il dit, maintenant, il dit, qu'est-ce frère? Si Dieu est pour nous, où sont ses prodiges? Où est Jean 14, verset 12? Vous comprenez bien? Amen. Il dit, si Dieu est en nous, qu'y a-t-il alors avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Il y a quelque chose de faux quelque part. Si on ne voit pas Jean 14, verset 12, Branham me dit, il y a quelque chose de faux quelque part. Examinons-nous nous-mêmes. Tout ce qui est faux là, à partir d'aujourd'hui, jetons ça à côté. À partir de ce dimanche, prenons la résolution de jeter tout ce qui est faux. Amen, frère. Et maintenant, je fléchis chez nous. Pour maintenant, si je dis ça, on va passer. Tout le monde est pécheur ici. Tout ce qui est faux, mettons ça à côté, jetons ça. Bannissons ça de nos maisons, parlons, jetons ça dehors. Et puis allons-y maintenant réclamer Jean 14, verset 12. Sinon, frère, on sera sur notre lit. Et puis l'enlèvement aura déjà eu lieu. Pendant qu'on est en train de ronfler, on sera à 6 heures, on s'en va, on lave les assiettes, on tombe balai la cour, on est en train de chanter. Un beau matin, quand tout cela finit, pendant qu'on est en train de balayer là-bas, les frères sont en train de partir, il y en a un. Nous on est en train de balayer sur la terre ici. On finit de balayer, on s'en va se laver, on met pour mal, on prend ça, on sort au marché. Après, quelques heures après, on dit, bon, hey, la soeur Bernadette, le matin, j'ai passé chez elle. On s'en va, dit, non, la soeur Bernadette est sortie matin, elle n'est pas encore venue. Bon, tu passes à 16 heures. Et toute la journée, tu ne la vois pas. Le lendemain, tu ne la vois pas. Après, tu te rends compte que c'est l'enlèvement. Frère, ce qu'on parle là, ça va s'accomplir dans la vie des croyants. Amen, frère. Ils ont passé le temps à négliger ce qu'on dit là. Ils sont même assis ici à l'église, ça va s'accomplir. Parce qu'ils ont négligé ça. Et dit, oh, ça c'est Joss qui parle. Je connais Joss. Après, on va s'attraper, on se connaît. Ça là, comme il a lâché, ça peut se parler. Reste tranquille. Ça va s'accomplir toi. Comme tu penses que c'est Joss qui parle, ça va s'accomplir toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Quand tu n'arrives pas à faire la différence entre Joss et puis celui qui parle. Que son Seigneur soit béni. Amen. On était ici par exemple, là, rapidement. Vite, pour finir. 88. Il dit, si vous pouvez croire en moi, je dis, ce que je dis, voyez, ce qui rend témoignage de moi, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le Seigneur, votre Dieu, a dit qu'un prophète comme Moïse sera suscité. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu du peuple. Le Messie devrait avoir un signe qui l'accompagne. Même le Messie, il y avait un signe qui l'accompagnait. Et maintenant, et le croyant. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que lui-même, il y a les signes qui l'ont accompagné. Donc ceux qui croient en lui aussi, des signes doivent les accompagner. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne et revienne sur la terre pour chercher son église. Vous comprenez bien? Ceux qui disent que les signes sont passés là, voici ce que Branham dit ici. Mettez ça dehors, ça c'est le langage de Satan. C'est l'incrédulité. Je vous dis, du haut de la chair, c'est l'incrédulité. Je peux faire débat avec quiconque là-dessus. Ici dit. Et ce signe signifie du Messie, bon, il rend témoignage de moi. Alors, bon, allons-y, je vais lire, comme il est dit, avancer ici. Et je vais lire ici. Donc, je vais lire un passage, une citation, et puis je vais sauter pour lire quelque chose. Et puis, comme il est déjà 13 heures avancé, je vais lire une avant-dernière citation, et puis je vais sauter pour aller devant. Et puis, quand on va venir mercredi, je vais revenir là-dessus. C'est bon? Je vais lire 102 d'abord, et puis après, je vais lire 151. Quand on va venir mercredi, on va reprendre la suite ici. Il y a tellement de choses à dire, c'est vraiment merveilleux. Oui, c'est vraiment merveilleux. 102 ici. Il dit, et si Dieu est avec l'église méthodiste, écoutez bien, et si Dieu est avec l'église méthodiste, pourquoi toutes les femmes ont-elles toujours les cheveux coupés? Si Dieu est avec l'église baptiste, pourquoi alors le pasteur fume-t-il toujours la cigarette? Vous comprenez bien? Beaucoup d'entre eux, pourquoi réunit-il toujours la puissance de Dieu qui guérit les malades? Pourquoi il réunit ça? La puissance de Dieu qui guérit les malades, virgule, qui ressuscite les morts, virgule, parler en langue, virgule, et interprète les langues, virgule, ainsi que les dons de la prophétie. Écoutez bien, si Dieu est avec les pasteurs, pourquoi réunit-il la puissance de la guérison? Le pasteur dit, mais ça, non, on prie pour les malades, on ne réunit pas la puissance de la guérison. Virgule, écoutez bien, qui ressuscite les morts. Vous comprenez bien? Virgule, parler en langue. Il réunit ça. Vous comprenez bien? Ce qu'il est en train de citer, c'est les signes que Jésus avait parlé dans Marc 16, qu'on a lu ici. Il dit, virgule, et interprète les langues, ainsi que les dons de la prophétie. Pourquoi les gens réunissent ça aujourd'hui? Si Dieu est avec eux, pourquoi ils réunissent ça? Donc il dit que les temps de dons sont passés, les temps de dons sont passés, mais il fait guérison. Maintenant, s'il fait guérison, guérison est un don. Maintenant, il y a les autres dons. Pourquoi il réunit ça? Parler en langue, virgule, prophétie, virgule, ressusciter les morts, tout ça. Pourquoi il réunit ça? Vous voyez que c'est une confusion. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Ainsi que les dons de la prophétie. Pourquoi réunit-il toujours cela si Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament est toujours le même Dieu? Pourquoi il réunit ça? Pourquoi il peut dire que non, aujourd'hui on ne doit plus parler en langue? Ou bien ça, on ne doit pas trop calculer ça, on doit mettre ça de côté. Pourquoi il réunit ça? Quand on doit mettre de côté, c'est une manière de réunir. Vous suivez? Vous suivez? Amen, frère. Il dit, si le Dieu du Nouveau Testament, le Saint-Esprit est toujours le Dieu que les pentecôtistes prétendent avoir, ici pas des pentecôtistes prétendent avoir. Les pentecôtistes c'est une organisation, c'est la dénomination. Mais la vraie Pentecôte, c'est ça qu'on doit. C'est ça que Jésus a parlé là. Vous comprenez bien? Amen. Il dit, si les pentecôtistes prétendent avoir, pourquoi ne détruisent-ils pas leur mur de séparation et de dispute, ainsi de suite? Vous comprenez bien? Je vais lire ici, pour finir, ça c'est 51. Comme on n'est plus par le temps, et le mercredi, on va revenir entre deux. Écoutez bien, frère, ces choses-là, ça doit bouger de votre cœur. Je sais que c'est dans le cœur seulement de ceux qui doivent aller en enlèvement que ça va bouger. Les autres, là, ça ne va pas bouger dans le cœur. Mais c'est une réalité, frère. Paragraphe 151. Quel genre de chrétiens on a aujourd'hui? Écoutez ce que Branham dit. Quel genre de chrétiens? Quel genre? Il dit, quel est aujourd'hui le signe d'un chrétien? Aujourd'hui, là, quel est le signe d'un chrétien du message? Laissons les autres. Quel est le signe d'un chrétien du message? Écoutez bien ce que Branham dit.
Il avait déjà vu ça, c'est un message. On s'en croit que c'est un prophète. On s'en croit que Amen, frère. un prophète voit la fin et puis voit le commencement. Amen, frère. Il peut aller dans le passé comme il peut aller dans le présent. Amen, N'est-ce pas? frère. Maintenant, il a vu notre temps. Il dit, quel est le signe, quel est aujourd'hui le signe d'un chrétien? Oh, il va à l'église, c'est tout. Aujourd'hui, le chrétien là, il va à l'église. On est chrétien, on va seulement à l'église. Il inscrit son nom dans un registre. Il a lu une lettre. Il dit, ce n'est pas là le signe dont Jésus a parlé. Aujourd'hui, le signe du chrétien, c'est d'aller à l'église. Les dimanches, il est là. Les mercredis, il est là. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Non! Il dit, ce n'est pas de ça que Jésus a parlé. Ce n'est pas d'aller seulement à l'église. Frère, moi je viens tous les jours à l'église, donc il va aller à l'enlèvement. Non! Le signe dont Jésus a parlé là, c'est la nouvelle naissance et c'est les miracles qui accompagnent ça. C'est ça un chrétien doit être, soit comme ça. Mais aujourd'hui, là, les chrétiens se contentent d'aller à l'église seulement. Elle a sa longue jupe, son peigne, ses robes, elle est à l'église. Là, son pantalon, il repasse ça bien dimanche, il chante les cantiques, il se parfume et puis il est à l'église. Mercredi soir, il est à l'église. C'est tout ce qu'on est aujourd'hui. C'est comme ça que les chrétiens d'aujourd'hui sont. Mais il dit, ce n'est pas de ça que Jésus a parlé. Ce n'est pas comme ça que les apôtres avaient vécu. Est-ce que c'était comme ça? Non. Maintenant, nous, on dit qu'on a plus que les apôtres. Mais regardez notre manière de faire. C'est vraiment très bas par rapport aux apôtres. Et on dit qu'on va aller dans l'enlèvement. Mais on est trompé par Satan. On est vraiment trompé. On a le langage de Satan, même étant dans le message. On doit se débarrasser de tout ça. On doit se débarrasser de ça et prendre la chose que Jésus a dit. Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais. Amen. Et vous ferez des plus grandes. C'est ça qu'on doit prendre. Ça ne doit pas s'arrêter seulement aux beaucoup de cheveux. Ça ne doit pas s'arrêter seulement aux longues robes. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à venir à l'église. Mais ça doit aller au-delà. Par la nouvelle naissance et par les signes qui accompagnent. Parce que le Seigneur, le Messie lui-même, il était accompagné des signes. Branham aussi était accompagné des signes. L'église est accompagnée des signes, prodiges et les miracles. Vous comprenez bien? Amen, frère. Est-ce que c'est bien tombé dans l'oreille d'un croyant? Amen, frère. Ou bien c'est tombé dans l'oreille d'un soi-disant? Ou bien d'un incrédule? Est-ce que c'est tombé dans l'oreille d'un croyant? Amen, frère. Des frères qui peuvent te rencontrer l'expérience. Frère, j'étais quelque part. Et j'ai vu un serpent venir comme ça. Et j'ai prononcé la parole, le serpent est mort sur le champ. Pas des frères qui vont dire, frère, je vais te voir. Tu sais, avant-hier là, la fille, tu m'as vu avec elle, là. Voici, on est parti là-bas et puis on est tombé ensemble. Tous les jours, c'est ça. Toi, tu tombes seulement. Ça, c'est le signe de la tribulation. C'est que c'est un frère sur lequel la tribulation est suspendue. Donc lui, il tombe, jusqu'à il tombe dans la tribulation. Et puis, il s'en va dans le jugement. Mais un frère qui doit aller dans l'enlèvement, il y a des signes qui l'accompagnent. Une soeur qui doit aller dans l'enlèvement, il y a des signes qui l'accompagnent. Et sans Dieu monter, Dieu monte dans son cœur, il sent Dieu monter. Il dit, le pasteur, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Des choses impossibles, surnaturelles m'arrivent. Le pasteur dit, on rencontre un peu. Quelle rencontre ça comme ça? Mais tiens, attends, c'est la jeune celle-là que moi j'ai envoyé dans le message. Mais on dit le devant, hein. C'est que moi, pasteur, il faut que je me cherche aussi. Et le pasteur lui aussi commence à chercher. Mais Seigneur, celle-là, il envoie dans le message, mais il y a les signes, ce qu'elle fait là. Moi, Seigneur, il faut que je fasse un peu plus qu'elle. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Mais si tu viens dire au pasteur, pasteur, vraiment, il est tombé ici, il est fait comme ça, il est menti, il a donné un coup de tête ici, il a pris l'un de l'autre. Nous tous, on peut faire aussi. Vous comprenez bien? C'est l'église qui ne va pas quelque part. Je vous dis ici avec la parole ouverte. Ça ne va pas quelque part. Ça, c'est les croyants qui ne vont pas quelque part. Frère, donne-moi un peu d'eau. Ils vont dans la tribulation. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas un coup de baguette magique. On a lu ici, frère Branham dit que le Saint-Esprit est là pour redresser, pour produire la nouvelle naissance, pour redresser les vies et pour manifester les signes. Ou bien. Il dit ici. Quel est aujourd'hui le signe d'un chrétien? Oh, il va à l'église. Ou bien il inscrit son nom dans un registre. Il a une lettre. Ce n'est pas là le signe dont Jésus a parlé. Il a dit, voici, écoutez bien, voici le signe qui doit accompagner le chrétien aujourd'hui. Frères et sœurs, écoutez bien, on finit. Si ces signes-là ne sont pas avec vous, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Vous n'êtes pas encore des croyants. Vous n'êtes pas encore des croyants du message. Oh non, moi, peut-être qu'il est en train de parler aux anciens. Moi, comme je viens d'arriver maintenant, je suis nouveau. Donc ça, peut-être, ce n'est pas pour moi. Non. Quand tu viens d'arriver, ça fait une seconde. En Christ, il n'y a pas notion de temps, c'est l'éternité. Voilà. Quand tu viens d'arriver, ça fait une seconde. On doit avancer. Amen, frère. Amen, frère. Puis dessus. Est-ce qu'on comprend bien? Oui. Amen.
Voilà. Non, moi, ils arrivé, il faut qu'ils me rattrapent. Puis ils étaient là et je suis rattrapé. Il faut qu'il n'y a pas ça dedans. Aujourd'hui, comme en ancien, tout le monde a la chose. Vous comprenez bien? Il dit ici, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseraient le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Vous comprenez bien? C'est ce que Branham dit ici. Voici le signe qui doit accompagner le chrétien aujourd'hui. Pas seulement aller à l'église et puis venir. Frère comme sœur. Oh non, pasteur, prie pour moi. Frère comme sœur. Est-ce qu'on comprend bien? Amen, frère. Vous avez problème de maison, loyer. Il n'y a pas l'argent. Le propriétaire est en train de chauffer là-bas. Tu attrapes ta femme comme ça. Fléchissez genoux au salon. Commencez à prier le Seigneur. Et 2-3 jours après, le Seigneur débloque la situation. Amen. C'est ça on dit croyant. C'est ça on dit croyant. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Quelqu'un, ta femme, tu as payé un médicament, pauvre mif. Comme un pasteur me disait, il dit, nous les chrétiens, on n'a pas assez d'argent. Mais quand on est malade, on paye un médicament, et puis on est là. On va appeler, non, pardon de mon Seigneur, alors qu'on a le Dieu de la guérison au milieu de nous. Amen, frère. Amen. On a la guérison au milieu de nous. On ne peut pas dire, Père céleste, je n'ai rien à manger, tu m'as rendu comme ça. Maintenant, je suis malade. Où vais-je enlever l'argent? Viens, toi qui guéris, guéris-moi. Le Père d'Israël marchait pendant 40 ans dans le désert. Il n'y avait pas de médecin pour prescrire le médicament. Dieu était tout pour eux. Dieu était la guérison, il était à l'hôpital, il était tout pour eux. Nous aussi, nous sommes sous une exode. Ou bien nous ne sommes pas sous l'exode.